va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Bravo. Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Bonaldi, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Excellent, ma foi. Non, parce que j'aimerais bien savoir si vraiment vous avez quelque chose de cassé ou de blessé. Il y a un auditeur qui nous a raconté la semaine dernière que vous aviez eu un accident en pleine manif. Ah, c'est comme ça que tout le monde le sait? Ah oui, on a reçu un mail. Non, je vais très bien. Mon scooter est totalement détruit. ouais. La bagnole du type est un peu gravement amochée, toute l'aile et puis le pneu. À cause avec tes bras, tu l'as Et j'ai amoché. À cause avec tes bras, Jérôme? Non, il déboîtait et j'arrivais. Maintenant, il boit. Je tombais. Attends. Mais ça va, En tout va bien. auto, en vélo, En scooter. quoi Scooter contre voiture. Et donc, je vais bien. Merci, chef. Oui, j'ai juste une petite égratignure. Fausse joie. Pierre, il vous emmerde, hein, Jérôme Bonaldi. Oh là là, tous. Ah, j'ai pas de monopole. Non. Je vous sens pas de bonne humeur, en revanche. Hein. Moi qui vous connais, mon Pierrot, non, je vous sens chafouin. Chafouin. Ouais, vous êtes chafouin. Oh non. Je suis d'accord. Est-ce que t'as passé ton week-end à chercher de l'essence, Pierre, comme tout le Ah, monde? c'est peut-être ça. Non, c'est pas Non. vrai. Les gens cherchaient de l'essence. Oui. Il en Mais reste je dois tout. dire, mais c'est vraiment un peuple de merde. C'est vraiment. Non, mais c'est Je vraiment. savais qu'il était de bonne C'est humeur. vraiment. Vite, le bon temps de l'occupe, quoi. Hein. C'est l'occupe. On cherche de l'essence, et puis on va chez Poilade acheter du pain noir aussi, c'est bien, comme ça. Et puis les maris sont prisonniers, hein. Eh, je commence à le connaître, je sais sur quoi le lancer maintenant. Et les enfants sont zazous, quoi. Les enfants sont zazous. Alors là, c'est Oui, génial, parce que ça. c'est l'occupation. D'accord. Ah oui, d'accord. Anaïs est au téléphone, elle a 24 ans. Bonjour Anaïs. Bonjour Monsieur Ruquier. Vous m'écrivez... Comment va, monsieur Miller, Anaïs? Ben non, c'est pas l'Anaïs de Gérard Miller, mais elle a 24 ans. Elle adore notre émission, elle nous écoute tous les jours. Et elle m'écrit, Anaïs, Monsieur Bénichou et Madame Sarraute sont simplement géniaux et pleins d'humour. Qu'est-ce que vous aimez chez eux, Anaïs? Ah bah moi je vous écoute tous les jours. Déjà bonjour à toute l'équipe. Bonjour Anaïs. Bonjour, chérie. Je les trouve absolument géniaux parce qu'ils ont un sens de l'humour génial. C'est marrant, un point de vue sur l'actualité. Je suis d'accord qu'à 50% avec vous. Ah, naturellement. Il est jaloux, chérie. Alors, vous nous appelez pourquoi, Anaïs? Oui. Moi, je m'inquiète parce que. Parce qu'elle nous écoute tous les jours, on l'embrasse et on la remercie. Faut y parler. Vous avez failli parler, Titoff, mais ce sera pour le prochain mail, peut-être. Encore que je suis patient parce que ça concerne Pierre Bénichou une fois de plus. C'est Aurélia. Alors Aurélia, elle vous aime pas autant qu'Anaïs, Pierre. Hein, autant vous le dire. Aurélia, elle trouve que vous monopolisez trop le micro. C'est bien ça, Elle Aurélia? a raison. T'as raison, ma jolie. Bonjour Aurélia. Bonjour. Vous dites grand merci pour votre émission, c'est toujours un agréable moment. Un petit bémol concernant Pierre, en effet, celui-ci est trop présent, il occupe le devant de la scène et ne permet pas aux autres de s'exprimer. Voilà, c'est ce que vous pensez Aurélia? Moi aussi. Bonjour à tous déjà et bravo pour votre émission. Je vous écoute le plus souvent possible. Non, on te parlait de moi, idiote. C'est pas bravo pour votre émission, tu écoutes le plus souvent possible, en podcast et tout ça. Non. Je voudrais savoir, qui est-ce qui crie dans le micro? Un bébé. C'est mon fils. Ah, il aime pas qu'on dise que tu sois méchant avec maman, hein? Il est mignon. Que vous parlez, lui non plus, il apprécie pas. Donc... Bon, enfin quand même, il vous fait rire Pierre de temps en temps quand même. Oui, de temps en temps. Ah, bah c'est déjà ça quand même. Nous, c'est pareil. Vous dites Pierre Bénichou ressemble en fait à un enfant avec l'innocence en moins. Ouais, Qu'est-ce que toujours vous... que ça tourne autour de lui et quand les autres chroniqueurs sont présents, ils n'ont pas le droit à la parole et je trouve ça un petit peu dommage. C'est très joli ce qu'elle dit. Pierre Bénichou, C'est c'est très joli ce qu'elle dit, parce que le compliment, c'est un adulte avec une âme d'enfant. Ouais. Et là, c'est un enfant avec une âme de vieux con. Écoutez, je vous assure, c'est formidablement bien écrit. Je sais pas si c'est pas votre bébé qui vous l'a écrit, mais c'est bien. Pierre Bénichou, c'est un enfant dans un corps d'adulte. On vous embrasse, Moi, c'est l'inverse. Aurélia. Tous les auditeurs ont le droit de s'exprimer. Monique aussi, par exemple, qui adore Pierre Bénichou. Bonjour Monique. Bonjour. Mais elle dit, son discours sur les grutiers de Marseille, en revanche, vous a ulcéré. Hein, c'est bien ça? Oui,
absolument. Oui, 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 Parce que vous dites, voilà, il connaît pas le problème et l'affiche sur les grutiers de Marseille, The Best Job in the World, était une affiche absolument pas mensongère. Non, pas du tout. Et puis en plus de ça, moi j'ai trouvé que c'était très bien qu'enfin on bouge un petit peu et que les patrons et les salariés et les... Non. Il y a les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. C'est pas les patrons et les salariés. Si on pouvait dire les patrons et les salariés, il n'y aurait aucun problème social. Non, c'est les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. Et savez-vous pourquoi je suis pour les dockers de Marseille? Parce que qui était docker à Marseille? Non, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Merde, Yves Montand. Yves Montand était docker, il est né à la Cabucelle. Il est descendu au port. Enchaîne avec ton imitation de Zizou et là t'as fait tout ton répertoire. C'est le jubilé. Là. Je n'étais pas docker. Les gens qui essaient absolument de placer leur imitation. Ça fait l'émission d'imitateur à la retraite. Ça peut rien Il y avoir. avait plein de petits canailloux, quoi. Mais Bourvil était docker ou pas? Il n'y a pas de docker en Normandie. Même Si, il y en a l'autre, à il a Havre fait un aussi. tour. Bon, Monique, en tout cas, vous vouliez prendre la défense des patrons qui avaient fait cette affiche. C'est bien ça? Bien sûr, Moi, je suis d'accord avec toi, ma jolie. Sans rancune, cher Pierre, cela ne m'empêche pas de vous apprécier toujours autant. Moi aussi, je vous apprécie, Monique. Voilà. Je crois qu'il la tienne. Mais oui. Fabrice nous envoie une histoire qui concerne Claude Sarraute et Joujou. Ah bon, chouette. Attends la fin. Laurent vient accompagné de son fidèle Joujou. Dès leur arrivée, Claude Sarraute demande à Laurent de réparer une fuite à l'évier de la cuisine, car c'est bien connu, je suis un expert. Bien sûr, Félicie aussi d'ailleurs. Oui. Celui-ci s'exécute et pendant que Laurent est occupé, Claude invite Joujou à prendre un verre dans le salon. Joujou découvre une assiette de cacahuètes posée sur la petite table du salon. Il commence à les avaler une par une, réalisant un peu trop tard qu'il a fini l'assiette. Au moment de partir, il remercie chaleureusement Claude. Au fait, Claude, merci pour les cacahuètes, dit Joujou. J'espère ne pas avoir abusé. Je vous en ai même pas laissé une seule. Claude répond aimablement. Mais non, de toute façon, je peux pas les manger. Depuis que j'ai perdu mes dents, je me contente de sucer le chocolat qu'il y a autour. C'est monstrueux. Et tu sais que elle est géniale parce que c'est tout à fait moi, ça. Et J'ai vous pas laissez compris. J'ai pas compris. C'est les C'est M&M's, des tu M&M's. sais, tu manges le chocolat, puis Ah, après c'est elle trop a sucé, drôle. puis elle laisse les cacahuètes. Et Joujou, il a mangé Quelqu'un les qui n'est pas content contre vous non plus, Claude, c'est Johnny. Comment Claude Sarraute ose-t-elle parler des pétards, des joints et du cannabis ainsi sur une antenne généraliste? Comment peut-elle faire l'apologie du cannabis et ainsi pousser de nombreux jeunes à consommer? Déjà que je n'arrive pas à acheter plus de 25 grammes à mon dealer. Si en plus tous les jeunes du collège s'y mettent, je vais avoir du mal à avoir mon petit pétard une fois par semaine. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Bise à Claude qui est la meilleure. Ah, c'est trop mignon, mon cœur. J'ai d'autres mails qui vont arriver, mais celui-ci juste avant la pause. Brrr, qu'est-ce qui fait froid? Presque 0 degré partout en France. Remarque, je vais enfin pouvoir promener les enfants. Signé Madame Courge. Oh non. Nos auditeurs sont les plus cruels qui soient. Rachid est au téléphone. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous avez 41 ans et vous nous suivez depuis des années, dites-vous. Depuis des années. Je vous suis surtout vous. Ah bon? Il faut que je me retourne. Je veux dire, j'adore toute l'équipe et puis je suis un peu ému là. Ah ben il faut pas. Vous avez des histoires drôles, une nous suffira. Histoire à vous raconter, j'en ai plein, mais bon, j'en ai sélectionné 2 ou 3. Là. Bah, prenez la meilleure. Une suffira. Donc j'ai une avec un prof, une avec un arabe qui se promène au marché avec sa femme, et à un moment donné il la perd. Et donc il est paniqué, il commence à la chercher. Et, elle aussi. Et il y a un Français qui le bouscule. Et à ce moment, le Français lui dit excusez-moi de vous avoir bousculé, mais je cherche ma femme. Et là, l'arabe lui dit bah tiens, moi aussi je cherche la mienne. Elle est comment la vôtre? Et le Français dit bah 1m80, les yeux bleus. Mini-jupe, porte-jartel, décolleté, talons aiguilles. Il fait à l'arabe, et la vôtre, elle est comment? Et là, l'arabe fait laissez tomber, on va chercher la vôtre. Ah oui, elle est mignonne.
mignonne. Très bonne. J'ai une autre aussi qui est pas mal pour vous, c'est un prof qui demande à ses élèves qu'est-ce qui vous manque à la maison. Et là, la petite Stéphanie, elle dit, nous, il nous manque à la vaisselle, parce que d'un moment, là, elle en a marre de faire la vaisselle. Un autre, un écran plat. Et puis le petit Thomas, à la fin, il dit, nous, il ne manque rien. Le prof, comment ça, il vous manque rien, obligé que dans une maison, il manque quelque chose. Et là, Thomas dit, non, avant-hier, ma sœur est arrivée avec son petit copain arabe, et papa, il a dit, il manquait plus que ça. Allez, on vous embrasse. Merci, Rachid. Il est bien, dis donc. De nombreux mails concernant mon intervention à propos de Ségolène Royal l'autre jour, mais un seul a osé mettre son numéro de téléphone, c'est Georges. Bonjour Georges. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour. Voilà, vous m'écrivez Monsieur Ruquier, vous avez affirmé que Ségolène Royal n'avait jamais appelé les jeunes à manifester. Nous ne devons pas entendre les mêmes choses. Voilà ce qu'a dit Ségolène Royal. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue, mais de façon très pacifique. Alors, c'est vrai, mais est-ce que vous avez écouté tout ce que j'ai dit? Cette phrase, effectivement, elle l'a dite, mais elle l'a dite en réponse à une question. Voilà ce que j'ai dit, moi, l'autre jour dans l'émission. Et d'ailleurs, j'ai le verbatim exact de l'interview qui est envoyé par un auditeur qui, en plus, se plaint, qui dit, oui, vous n'avez pas à défendre Mme Royal. Je m'en fous, moi, de Ségolène Royal, très franchement. Non, c'est pas ce que tu disais quand tu étais candidate à la politique. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas candidate, je m'en contrefous. J'essaie juste d'être objectif. Ce que j'ai dit l'autre jour. Ben oui, mais vous ne l'êtes pas, puisque vous prenez qu'un morceau de l'interview. Pour être juste, il faut écouter tout ce qui est dit et retranscrire tout ce qui est dit. La question de Laurence Ferrari, c'était, et le Parti Socialiste est-il irresponsable de pousser les jeunes à descendre dans la rue? C'est dans la question qu'on parle de descendre les jeunes dans la rue. Jamais, à aucun moment, avant cette question, Ségolène Royal n'appelle les jeunes à descendre dans la rue. C'est Laurence Ferrari qui lui pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que voilà ce qu'elle dit. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue. Ça, c'est après, plus tard. Plus tard. Oui, mais il faut être honnête, monsieur. Elle attaque en disant je leur demande. Non. Si c'est ça, d'abord la question. Il y a d'abord la question, faut être honnête. Vous voyez, c'est ça ce que je demande, juste de la bonne foi, Georges. Laurent, je pense en effet que dans sa tête, elle s'est pas rendue compte du tout qu'elle appelait les jeunes à descendre dans la rue. Moi, je regarde le français. Je pense en effet... D'ailleurs, je vais vous dire, attendez, je vous interromps, Georges, je vous interromps, parce que la meilleure preuve, c'est que la phrase, c'est « je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue, mais de manière très pacifique ». Le « d'ailleurs » veut bien dire que c'est en référence à une phrase précédente. Et la phrase précédente, c'est la question de Laurence Ferrari. Pensez-vous qu'il est irresponsable de pousser les jeunes à descendre dans la rue? Mais elle ne l'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, mais d'ailleurs, ça peut vouloir dire aussi d'une autre ville. Attention. Il faut être honnête dans les deux sens, voyez, Georges. Je leur demande de venir d'ailleurs. Attention. Oui. Ils descendent dans la rue, je leur demande de le faire de façon très pacifique. Non, je demande aux enfants de descendre dans la rue, comme ça papa et maman pourront jouer au docteur. Mais c'est fabuleux, parce que je pense qu'elle ne maîtrise pas bien le français. Il faut aussi être honnête. Vous êtes très chatouilleux sur le français, vous êtes tellement... mais le français est une langue diplomatique. C'est bien pour ça qu'il faut analyser tous les mots. Oui, mais c'est le « mais » qui est important. Mais il faut être honnête intellectuellement. On ne doit pas prendre une phrase sans préciser qu'avant, la question a été posée par une journaliste. Elle répond à des questions, évidemment. Oui, mais elle ne dit pas « j'appelle les jeunes à descendre dans la rue ». Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue. Mais non. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue. C'est la réponse à une question. Est-ce que c'est irresponsable de descendre dans la rue? Elle dit, si, en gros, ça veut dire, s'ils descendent dans la rue, je leur demande d'être pacifiques. Voilà ce que ça veut dire. Oui, mais c'est pas la phrase telle qu'elle est dite. Parce que c'est un manque d'objectivité totale, je vous jure. Ah oui, je pense pas. Vous savez, ma femme est rentrée 10 minutes après, sans que je lui dise quoi que ce soit, elle me dit, mais t'as entendu Laurent Ruquier, là? Ah ouais. Oui, mais en étant casse-couille comme ça, c'est déjà bien d'avoir encore une femme, C'est fou. Je crois que j'arriverai pas à vous... Faites quoi dans la vie, Georges? Je suis retraité, médecin retraité. Ah c'est bien, il faut vous occuper. Vous êtes docteur? Allez, on vous embrasse, Georges. On n'arrivera pas à tomber d'accord. Je vous adore, je ne rate jamais vos émissions, me dit Véronique. Je passe 2 heures par jour dans le RER et pour ne pas rire aux éclats, je me concentre en fermant les yeux. Mais parfois c'est difficile. Je chante en même temps que Pierre Bénichou. Je ris comme une cochonne en même temps que Christine Bravo. Je mange, je grignote, je regrignote, je remange et je re-regrignote comme Titoff. Voilà, ça c'est moi. Je prends la Michalak attitude, c'est-à-dire que je me lève à 5 heures du matin pour lire les journaux pour faire un bon coup de l'échouille à mon patron. Je descends une canette de bière, 1 litre de Gewürztraminer et 3 litres de vodka et je dis comme Claude Sarraute que j'arrête de boire. Bref,
Bref, je vis pleinement votre émission. Mention spéciale à Stevie qui me bluffe de jour en jour. Moi aussi. À vous aussi. Moi aussi. Je suis étonné par Stevie. Ah oui. Mais très heureusement surprise. Alors c'était un petit de rien qu'ils ont pris au loft derrière un bar. Et que Laurent a sorti de... Ah oui, un petit de Je crois qu'il est tout en haut du petit de rien. Est-ce qu'on peut être plus méprisant que ça, un petit de rien? Est-ce qu'on peut être plus réel que ça? Non mais arrête, oui, un petit de rien. Qui était derrière un bar. On a sorti pour mettre dans le loft. Que Laurent a sorti du loft. Quelle honte de dire un petit de rien. Un petit de rien. Un chat de gouttière. Il savait rien. Chat de gouttière. Raphaël, justement, chante La Petite Misère, un nouvel extrait de son album Pacifique 231, un disque européen. À l'attention de Titoff, comme ça au moins lui on sait ce qu'il a fait ce week-end. Merci d'être venu assister aux rencontres nationales des jeunes de l'association des paralysés de France. Vous avez fait ça ce week-end vous? Oui, avec mon ami Bruno Stabenrath et Steve Suissal, réalisateur d'un film que j'ai fait il y a très longtemps. C'est Laetitia qui m'écrit. Vous êtes vraiment, monsieur Titoff, quelqu'un de formidable pour avoir accepté ce déplacement bénévole à Hasbrook ce week-end. Les jeunes ont vraiment apprécié ce moment. Pouvez-vous m'envoyer une photo dédicacée pour Romuald, mon ami? Je vous donne... Bien sûr, ouais. C'est bien, c'est vraiment chéri. Mais c'est pas grand-chose, mais... c'est bien. Non, mais ça, en tout cas, ça remet bien les idées en place. Parce que quand on se plaint de petites... de petites misères du quotidien, ça voilà. Mais de toute façon, vous le saviez, Claude, qui s'occupait des personnes un peu paralysées. Ah non, je savais pas du tout. Là, ils sont pas un peu... Comment je l'aurais su? Il s'occupe de vous tout le temps, Claude. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tellement... Moi, il me remet... Vous comprenez, moi, je suis cassé en plusieurs morceaux. Et chaque fois qu'il me voit, il essaye d'arranger ça, il me remet en place. Il adore les puzzles. C'est un puzzle, ouais. Une devinette envoyée par Fabien, monsieur, madame Penflamme. Ah, vous aimez bien les monsieur, madame Pierre Bénichou, alors peut-être vous allez deviner. Ah oui, j'aime bien monsieur, madame. Machin, ton fils. Monsieur, madame Pierre Bénichou, vous voulez bien répondre à ce monsieur, madame? Monsieur, madame Penflamme ont une fille dyslexique. Comment s'appelle-t-elle? Penflamme. Oui, ont une fille dyslexique. Comment s'appelle-t-elle? Cathy. Cathy Penflamme. Cathy Penflamme. Oh non. Les parents. Oh, c'est nul. Non. Moi, je suis pas un grand fan de cette histoire de prénom. C'est la première fois que ça me fait rire, cette histoire de monsieur et madame Attends, pourquoi vous riez? Parce que Capitaine Flamme. Comment? C'est la première fois que ça me fait rire, cette histoire. Elle est dyslexique, alors c'est Cathy Penflamme. C'est pas Capitaine Flamme. Vous voyez? Non, elle est marrante. Monsieur et madame Chonchek, tu connais, non? Non. Monsieur et madame Chonchek ont une fille, comment elle s'appelle? Fofi. Fofi Chonchek. Elle n'est pas dyslexique, elle a vraiment des problèmes de prononciation. Titoff arrive une nouvelle fois en retard. Laurent est énervé. Il lui dit: ça fait 4 jours que tu arrives en retard au travail. T'en conclus quoi? Qu'on est jeudi, dit Titoff. Ouais, elle est drôle, mais... Ça, c'est marrant. Mais elle est obsolète, Elle est injuste parce que vous savez très bien que ça fait au moins... 2 jours. Non, j'en ai marre avec ça, suffit. J'ai changé grâce à vous, Laurent. C'est Bernardo qui m'écrit et qui me décrit surtout ce petit manège. Qu'est-ce qui se passe, Pierre et Claude? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle enlève son gilet. Oui. Je l'aide. Et comme je vois qu'elle veut le mettre sur ses épaules, je le remets sur ses épaules. Immédiatement, elle tend le bras pour le remettre. Mais t'es folle ou quoi? Non, mais ça, c'est pas l'âge, parce que moi, j'ai connu des plus âgés que toi. J'en ai connu une fois. Ah non, ne me fais pas le coup des chauffeurs de taxi. Le coup des... Parce que j'aime bien bavarder, donc je parle toujours. Il y en a, et comme j'en prends beaucoup, il y en a qui me connaissent. Alors chaque fois que je parle de mon âge, d'abord je me vieillis un peu, je dis 85. Oui, ça change tout. Madame, mais 85 ans, mais moi ma grand-mère, elle en a 97. Et vous voudriez la voir, elle descend ses 5 étages, elle fait ses courses, elle ramène sa cheminée. Elle ramène sa cheminée. Ça me fait râler. Alors je dis, j'ai 85 ans, quand c'est pas que 6 maintenant, quand je veux vraiment me faire mon intéressante, et ne me dis pas que ta grand-mère en a 92. Et alors Oh, c'est mignon de me couper mes trucs comme ça. Mais quelle salope ce petit joujou. Quelle salope. Alors le petit manège se poursuit tous les 2 ou 3 jours pendant les quelques années qui suivent. Tiens, c'est bizarre, il manque le début à cette histoire. On a oublié le début. Ben oui, il manque le début du message. Mais il n'y a pas de cadeau aujourd'hui dans un hôtel pas chauffé. Mais c'est après le flash. Avec demi-pension, un jour et demi en demi-pension, fromage ou dessert, cha-cha-cha obligatoire, il n'y a pas tout ça?
C'est marrant. La station n'est plus ce qu'elle était. Non, il manque le début de l'histoire. C'est con parce que la chute est drôle. Et on essaye, fais la chute et on essaye de C'est un type qui reconstituer. passe avec des sacs de sable. Il arrive en mobilette avec des sacs de sable à la douane et tous les jours, il passe 2-3 fois par jour à la douane. Et évidemment, le douanier l'arrête, fouille les sacs de sable. Il envoie régulièrement des échantillons pour analyse de toutes sortes concernant le sable. Il se dit, il y a sûrement quelque chose de caché dedans. Et ça dure comme ça pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années. À chaque fois, le type arrive en mobilette avec ses sacs de sable et il passe 3-4 fois par jour. Et l'autre, évidemment, veut faire fouiller le sable et il n'y a rien à faire. Il trouve jamais rien dans le sable. Un beau jour, alors qu'il est en retraite, le douanier prend ses vacances en Espagne et rencontre le fameux type qui passait à la douane tous les jours. Sur la plage, dans un petit bar. « mais je te reconnais, toi, t'es pas le gars qui traversait la frontière en mobilette avec un sac de sable ?» Là, le type reconnaît le douanier, il lui répond « Bah oui, c'est moi. »« Mais qu'est-ce que tu deviens ?» lui dit le douanier. « Bah, je me suis acheté ce petit bar, là, je vis tranquillement. » Le douanier se décide et lui demande « Écoute, je suis à la retraite. J'ai plus aucun pouvoir. Je voudrais bien savoir une chose. Je n'ai jamais arrêté de penser à ça depuis que je t'ai vu la première fois, juste entre toi et moi. Avoue que tu faisais de la contrebande. » Alors là, le type fait « Eh ouais, c'est même comme ça que je me suis acheté ce bar. » Alors le douanier se rapproche encore un peu de lui et il dit à voix basse « Et qu'est-ce que tu passais frauduleusement aux douanes, tu peux me le dire maintenant ?» L'autre lui répond « Des mobilettes ?» Elle est pas si mal. Elle est très bonne. Vous la connaissiez, Bonaldi? Bon, bah écoutez, alors vous me demandiez, Pierre, si on envoyait encore des auditeurs dans des fabuleux séjours pour des week-ends de rêve. Eh bien, justement, Emmanuel est un gagnant et Laetitia, son épouse, et il nous envoie un mail depuis l'hôtel Martinez, où nous passons un week-end merveilleux, disent-ils, dans cet hôtel magnifique où il nous a été réservé un accueil personnalisé digne des stars. Rassurez Christine Bravo, personne ne nous a regardé d'un sale œil. Quelle que soit la valeur de nos pourboires. Au contraire, le personnel de l'hôtel Martinez et du restaurant Le Relais nous ont traités mieux que les autres clients, car leur professionnalisme et leur disponibilité se teintaient d'une complicité détendue et sympathique. C'est bien écrit. C'est bien écrit, bien sûr, mais c'est parce que je n'étais pas là le jour où Christine Bravo a dû leur dire, vous allez voir, même si vous êtes invités, les pourboires là-bas, elle a tellement peur des pourboires, même si c'est 1 euro, qu'elle dit, oh là là, c'est de la folie. Alors tu dis, mais c'est combien le pourboire? 200 €, il faut donner. Non, mais elle est folle avec ça. Ne donnez jamais de pourboire, les gens vous méprisent. À propos de l'hôtel Martinez, une ombre au tableau quand même, dit notre auditeur, un détail indigne d'un palace de ce standing, pas un seul flamant rose. Ils sont drôles là quand même. Justement, on aura 2 auditeurs pour un premier challenge après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Toujours Titoff, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Nous sommes ensemble depuis 15h30 jusqu'à 18h et Charlotte et Joël sont en train de téléphoner pour essayer de gagner le premier voyage non loin de Gérardmer, au cœur de la forêt des Vosges, à l'hôtel Les Jardins de Sophie. Alors Gérardmer ou Gérardmer? Ah, ça y est, ça va repartir. Bah oui, On rappelle Georges, il était bien tout à l'heure là sur le français. Gérardmer ou Gérardmer, comme vous voulez, en tout cas dans les Vosges. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes en Avignon ou à Avignon, Charlotte? Oh là là. Pardon. L'émission Ah, de Maître Avignon, Capello. évidemment, il n'y a que les ploucs qui disent en Avignon. Ah ouais, mais ça y est, Avignon. tout est repris, maintenant on peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. D'ailleurs. Charlotte, faites quoi à Avignon? Je vends des épices En vrac, comme ça? en vrac et qui sont remises en tube après. Des pour- piments d'Espelette. Attends, bébé, t'as un magasin où tu fais ça sur les Non, marchés? Non, je fais ça à domicile. Les gens viennent chez vous, ils frappent à la porte de Charlotte et disent tiens, je prendrais bien un peu de cumin, un peu de... Mais non, à domicile, l'inverse. c'est qu'elle livre à domicile. Oh, putain, Oui, ça repart. oui, ça repart. Quand on Chaque dit... fois à domicile, tu crois que c'est les gens, ils sont chez eux, Laurent. À domicile, ils vont vers les gens. Quand vous dites à domicile, c'est chez vous ou c'est vous qui allez chez les Non, autres? je travaille de chez moi, Voilà. mais je vends à des entreprises. Mais c'est vous qui vous déplacez pour aller... Non. C'est eux qui viennent chez elle, figure-toi. Non, c'est pas eux qui viennent C'est chez les moi. Elle épices, travaille en chez gros. elle, personne va chez l'un Voilà, je chez l'un travaille chez de l'autre. chez moi. Voilà. Ah bah, on dit pas Et à vous les domicile, mettez dans les alors. petits tubes?
Et c'est pas moi qui mets dans les petits tubes, non? Mais qu'est-ce que vous faites alors? Rien. Il a l'air sympa ce boulot. C'est génial. Charlotte va affronter Joël. Dans ces cas-là, faut pas insister. Joël qui est à Toulouse. Bonjour Joël. Bonjour Laurent, bonjour Charlotte. Bonjour Joël. Ah bah ils sont sympas, ils se disent bonjour. Ouais, les auditeurs. bonjour Joël. C'est un peu comme un club en fait. Hein. Ouais. Et Joël fait quoi à Toulouse? Alors je travaille dans l'informatique bancaire à Toulouse. L'informatique bancaire. Et à domicile ou dans Non, je travaille dans un bureau, dans un open space d'ailleurs. Mes collègues sont autour de moi. Ah bah très bien, on les embrasse les collègues. Ils peuvent nous faire un coucou tous les collègues? Il n'y a pas de haut-parleur donc ils vous entendent pas, mais... Bah demandez-leur de faire, je sais pas moi par exemple, de dire tous en même temps, on va se gêner très fort. Alors il faudrait que vous criez tous, on va se gêner très fort. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, c'est le flop. Ah, il est ambiance dans la banque. Non, mais... Non, mais on sent vraiment que bon, t'as un sacré pouvoir sur tes amis, sur tes camarades de boulot. Hein. Vous êtes pas chef, Joël, dans votre bureau, hein? Non, ça se sent. Vous animez des mariages le week-end ou des trucs comme ça, non? Le pauvre, c'est horrible. Joël, Charlotte, vous allez peut-être partir pour les Jardins de Sophie, cet hôtel tout près du lac de Gérardmer, situé à 1000 mètres d'altitude, un hôtel à la fois luxueux et très cosy, avec une ambiance de chalet de montagne, un salon tout en bois, une grande cheminée, des fauteuils profonds, mais aussi une piscine intérieure avec un spa, un espace beauté, bref, une ambiance idéale de luxe montagnard. Et puis surtout, n'oubliez pas le grand restaurant, l'établissement d'Hervé Kuhn, bref, un joli week-end au Jardin de Sophie. Charlotte et Joël, si vous répondez à cette question. Attention. À Sydney, en Australie, actuellement, il y a une comédie musicale qui fait un carton. Et on n'a jamais autant parlé de cette comédie musicale aujourd'hui dans la presse. De quelle comédie musicale s'agit-il? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades et sur Claude Sarraute qui lève déjà le doigt. Mais je suis surpris, à mon avis, elle n'a pas la bonne réponse. Hein. Rassurez-vous, Charlotte et Joël. Bah alors, ça y est, là. Allez-y, Claude. Mamma Mia. Mamma Mia, pas du tout, Voilà. j'en étais sûr. J'étais sûr qu'elle allait donner la comédie musicale du groupe ABBA, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une comédie musicale qui cartonne à Sydney, en Australie, et cette comédie musicale, eh bien, on n'en a jamais autant parlé dans la presse aujourd'hui. Et elle est liée à un phénomène d'actualité qu'on a en France? Exact. Est-ce que ça pourrait être lié à un sujet polémique? Non, comme la- non, pas un sujet polémique, non, non. D'actualité française? D'actualité française, non. Le nom de cette comédie musicale est un nom qu'on retrouve, mais alors, énormément dans la presse aujourd'hui. Ouais. Et peut-être le fait que ce soit une comédie musicale qui triomphe en Australie devrait vous aider, Charlotte et Joël. Kangourou. Kangourou. Il y aura une CGT. comédie musicale qui s'appellerait Kangourou. Kangourou. C'est une chanson de Charles Trenet, Kangourou. Une chanson, et ça s'appelle Les Pompistes? Non, pas du tout, les pompistes. Bah attends, on parle beaucoup des pompistes. En Australie, il n'y a pas de grève pour les retraites en Australie. Si. Mais tu dis qu'on en parle Carburant. à Paris. Tu dis qu'on en parle à Paris. Dans la presse du jour, on en parle partout dans le monde. À cause de l'Australie ou c'est c'est un... Oh, putain de bordel. Elle a raison, elle a raison. Je suis Elle solidaire. m'a traité de salope il y a 2 minutes et on est passé au putain de bordel maintenant. Putain de bordel de merde. Oui, On en parle de sa Ce bite qu'elle de veut merde. dire, on en parle dans Mais quelle enfin, Claude, presse? soyez poli, soyez pas C'est grossière. pas grossier. Putain de merde. Est-ce qu'il s'agit de Wicked? Non, c'est pas la comédie musicale. Ah oui, oui, je connais cette comédie musicale, mais non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est une comédie musicale qui ne se joue qu'en Australie. Hein. On sèche, hein. De quelle Australienne on parle dans la presse énormément aujourd'hui? Voilà la question peut-être que je pourrais poser. C'est la fiancée du prince de Monaco. Mais non, elle est Non, mais on n'en sud-africaine. parle pas. Elle est sud-africaine, elle est pas C'est pareil. Charlize Theron, Charlize Theron. Non, non, Kylie non. Minogue? Non, 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 non. Une Australienne Kate dont on parle. Moss? Non, non, Allez, non. Charlize Theron, elle est C'est même la sud-africaine femme aussi. Elle est du jour, sud-africaine aussi. la femme du jour dans François aujourd'hui. Ah là 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 là, mais comment tu c'est le... Ah, si, c'est donc cette femme qui a été canonisée par le pape ce week-end. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et comment elle s'appelle? Je sais plus. Ségolène? Non, Non. Pilcop, Colpic. Non. Colpic, Pilcock. Vous êtes pas loin. Pas loin. Hein. Mais Cockpit. s'il y en a un des deux qui me donnait le nom, je lui offrirais au moins le voyage. Mais là, faut être rapide, Charlotte et Après, tu Joël. payes l'hôtel, tu te démerdes. Toujours rien? Brad Nuday, non? Oh non, bon, bah, Oh, écoutez, non. alors, Cathy Tenfam. on va abandonner, hein, Joël et Charlotte. Aucune idée. Mary McCune.
MacKillop. Ouais, pas loin. Mary MacKillop, Mary MacKillop. la première sainte australienne. Le pape Benoît XVI a canonisé la religieuse Mary MacKillop ce week-end. Et c'est la première fois que les Australiens obtiennent une sainte. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quel est son... Alors écoutez, c'est une fille d'immigrants écossais qui Elle faisait partie de rien, quoi. Elle Non. fut excommuniée pour avoir dénoncé les abus sexuels commis par des prêtres. Donc elle a été la première à avoir dénoncé en quelque sorte des actes pédophiles. Et puis elle a fondé 24 ans plus tard l'ordre religieux des Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur en Australie. Et une école qui existe encore maintenant. Elle a réussi 2 guérisons miraculeuses. Et donc Benoît XVI a décidé de la canoniser. Et il se trouve qu'il y a une comédie musicale à sa gloire qui affiche complet actuellement à Sydney en Australie qui s'appelle MacKillop. Non, mais Voilà. c'est extraordinaire. Moi, j'aurais aimé être petite souris au Vatican. Voir la curie qui disent il faut bien qu'on trouve un truc, une parade contre les prêtres pédophiles qui nous font tant de tort. Il dit, il n'y aurait pas quelqu'un qui serait... Oui. On en a excommunié Il y en a une qui est en Australie. On y va. Elle a porté plainte contre les prêtres pédophiles. Oh d'accord, et après elle était danseuse. Non, après elle a fondé une congrégation. Il me la faut. C'est inouï. C'est vrai. C'est inouï quand on voit le côté, pas politique, le côté magouille, le côté, c'est extraordinaire. C'est pas de la magouille, c'est de la com. Marie MacKillop, voilà. En quelle année elle a dénoncé les prêtres pédophiles? Alors c'était en 18... Elle est née en 1842. Ah donc, oui, déjà. Donc j'y suis pour rien. En tout cas, c'est perdu, Charlotte et Joël. Je suis désolé. Hein. Les jardins de Sophie attendront nos premiers auditeurs pour une fois prochaine. On vous embrasse l'un et l'autre. Et au moins, maintenant, vous saurez qui est. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Non, Joël, pour terminer, on peut pas retenter un truc avec les collègues? Ah oui. Allez, vas-y, Joël. Allez, avec toi. ouais. Est-ce que vos collègues peuvent pas crier tous c'est perdu, c'est perdu? Je pense pas, ils sont vraiment très concentrés. Allez, Joël, un effort. Chérie, t'as pas gagné. Tu reviendras pas avant un an. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre de cette émission? T'as qu'à dire, vous me faites chier. Je vais pas perdre ma place pour une bande de cons. Tout ça, soit un peu naturel. Il a raison, Pierre. Merci, Ouais. Charlotte et Joël. Jean-Philippe Roland, pour l'instant, ne peut pas bouger. Pour quelle raison Jean-Philippe Roland ne bouge pas? Parce qu'il est paralysé. Non. Il est mort? Non. Voilà, question énigmatique. Parce qu'il est bloqué. Non. Ah oui, bloqué, oui. Ses C'est un jambes ne rapport avec marchent pas. C'est un rapport avec le film. Quel film? Le dernier film de, comment ça s'appelle, celui qui a fait Slumdog Millionnaire. C'est Danny Boyle. c'est de Danny Boyle, qui est un film sur un alpiniste qui reste bloqué. et qui Pas du rappelle tout, pas aucun mal des rapport histoires. avec ce Mais ce film. sont ses jambes. Il est paralysé. Ah non, des lui il jambes. va très bien, il bouge comme il veut. Ah, il peut. Ah, parce que c'est au fond d'une mine. Non. Il est- Ah, voilà, Ouais. c'est pas bête ça. Il Ça, aurait c'est- pu être au fond d'une mine. C'est le, 30 c'est pas le bien cas. sûr, c'est le 34e mineur, il est français, il Ouais. s'appelle Jean-Philippe Roland et on vient de le découvrir. Personne n'en avait parlé. Et Sarko a Ah non, il loupé peut le pas bouger. voyage. Il peut pas bouger parce qu'il a plus de carburant. Du tout. Ah, ça c'est une bonne idée aussi. Il est, oui, il est dans merci. l'espace et il peut plus redescendre. Non. Il peut plus bouger son corps ou il peut plus... Non, lui, son corps, il peut le bouger, mais il est D'accord. bloqué. Il est bloqué. En À France? cause des grèves. Non, Parce qu'il pas à est- cause il est des dans le Avalanche. TGV. Une avalanche. Une avalanche. Où ça, Claude? Oui. Ouais, mais là, En montagne. Suisse, à la montagne. Oui, ça, généralement. Dans le désert, c'est plus rare, mais... Où est-ce que vous voulez qu'il y ait une avalanche ailleurs qu'à la montagne, Claude? Alors il est coincé. Mais il s'en est tiré. Il marche. Et il va bien finalement. Il va redescendre. Et miracle. Vous avez eu de ses nouvelles, Claude? Il Non, vous a mais appelé on dit qu'il est très bien, un peu sonné, quoi. Un peu. Il est français? Elle se fout de notre gueule maintenant tout le temps. Elle n'en a rien à faire d'être dans cette émission, donc elle dit n'importe quoi maintenant. C'est quoi son métier à Jean-Philippe Roland? Ah ben, c'est ma question. Ah, en fait. Il est bloqué en France? Oui, en France. en France. Si sur, je vous- sur le lieu de son travail. Exactement. Si je vous disais où, sur le lieu de son travail, Il oui est et bloqué. non. Parce que son J'espère travail, c'est qu'il- pas d'être resté bloqué, justement. Il est bloqué à Marseille avec la grève des dockers. Pas à Marseille. C'est un chef d'entreprise qui a été pris en otage par pas ses un chef salariés. d'entreprise. Il est plombier, il a la tête bloquée dans le cabinet. quoi. Ah ouais, avec sa barbe bloquée dans les toilettes Voilà, et la il est- dame qui fait « Ah, voyez, je vous l'avais dit !» Il n'est pas bloqué à Marseille, Oui, il est c'est- bloqué à Toulon parce qu'il travaille sur le Charles de Gaulle. Bonne réponse, Jérôme Bonaldi.
Mais qui c'est votre mec? On ne connaît pas. Jean-Philippe Roland, c'est le capitaine du Charles de Gaulle. Le pacha. Voilà, c'est le pacha du porte-avions français, le seul qu'on ait, et qui évidemment a quelques petits problèmes, régulièrement, je dois Oui, dire. c'est pas la première fois. Au départ, c'était une panne électrique. Là, maintenant, c'est plus une panne électrique, C'est une soupape. c'est une soupape de sécurité. Et puis avant, c'était la chaudière qui marchait pas. Après, c'était l'hélice qui faisait de la cavitation. Il a plein de problèmes. L'hélice qui faisait quoi? La cavitation. C'est-à-dire, c'est quoi de la cavitation? Lorsque- Oublie. Oui, bravo, merci Ça va être chiant, Jérémy. Mais non, Merci. tu crées des bulles. Arrête, chérie, on s'en Ça- fout. Tu fais une telle dépression avec l'hélice que ça fait une bulle. Et cette petite, ça Ah. crée une bulle C'est pas dans vrai. l'eau. Hop, Tu ça se m'en vaporise. diras tant. Et cette bulle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petits trous dans l'hélice. Un sondage vient de révéler le palmarès des jurons les plus utilisés en voiture. C'est l'Institut Harris qui a réalisé ce sondage pour le nouveau magazine Question Auto. Alors quelle est donc l'injure qui arrive en tête? C'est Connard. triché. Non, c'est facile. Connard. Non, pas Merde. exactement. C'est Merde. connard le plus. Je préfère que vous disiez c'est connard que connard. Oui. Parce que j'ai failli le prendre pour moi, Pierre. Mais écoutez, j'oserais jamais. C'est bien connard. C'est la qui arrive bonne en scène. réponse, connard. Après vient. C'était pas facile à trouver. Après vient putain. C'était pas facile à trouver un connard. Après vient putain. Putain en deux. Non. En deux. Casse-toi, pauvre con. Je suis très étonné, je suis sûr que les sondés trichent. Ah bon, pourquoi? Parce que enculé, c'est tout le temps ça. Non, c'est le Enculé, troisième. Ouais, mais j'y crois enculé, pas. troisième. Quatrième, il y a Bonaldi, connard Non, aussi, je crois. non. qui arrive. Non, en deuxième position, putain, en troisième, enculé, et merde arrive en quatrième position. Et en 189e position. Mais perdez-vous la tête, mon ami? Vous croyez pas si bien dire? Il y a ridicule. Ridicule. Dans Là, le- ça- C'est là, pas un c'est juron. vraiment là, ça fait flipper. Hein. Dans- Ridicule, va. Mais c'est pas une injure. À la rigueur, une interjection. Ben oui, mais il y a des gens qui disent. Comme dit ce connard, que ridicule. Ah non, pas ridicule, abruti, pardon, Ah oui, abruti. C'est l'insulte la plus sobre. 2% des automobilistes disent abruti. Voilà. C'est gentil, abruti. Ah c'est oui, vrai. ça fait presque plaisir. Moi, ça. je crois que je légèrement dis connard. Moi, je crois que je dis connard. Moi, je dis souvent. va niquer ta mère, moi. Ah ouais. Ouais, pareil. Oui, va niquer ta mère. Si tu dis va niquer ta mère sur un ton un peu comme ça, c'est très bien. Vous m'avez parlé, oui. Va niquer ta mère, ça fait un Que- peu. On part en comment- week-end, quoi. Hein, ça- C'est ça. ouais. Comme disiez-vous, je dis va niquer ta mère. Oh, aujourd'hui, mon maman. Il y a quand même 16% des automobilistes qui disent ne jamais jurer en voiture. Oh. Moi, j'adore les femmes les très mecs. classes, tu sais, un peu 16e, tout ça, qui font un doigt d'un coup, tu vois. Ah oui. Il y a une anachronie, ouais, il y a un côté. Ah oui, tu vois, avenue Mozart dans le 16e, elle est en double fil avec sa petite Maurice Cooper, sa mini. Ah oui. Elle est blonde. Je la connais Elle a aussi. un sac et elle te lève un doigt. Ça doit être Ah, on connaît Ah la oui, même. c'est son vrai. amant. Ça m'excite assez. Ouais. Ouais, enfin, On est tous pareils là-dessus. on est tous pareils. Be My Man, c'est le premier extrait du prochain album d'Aza qui sortira le 25 octobre. L'album s'appellera Beautiful Imperfection. Be My Man, Aza. Ce week-end, dans le Parisien dimanche pour être très précis, on nous faisait le petit recensement des slogans les plus originaux des manifestations de samedi dernier. Il y en aura une autre demain et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut redoubler un peu d'inventivité pour trouver des slogans un peu neufs, quoi. Alors on nous faisait la liste là dans le Parisien, il y en avait des marrants, par exemple, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Bon, pourquoi pas. À ton âge, je travaillais déjà. On voit une mamie dessinée qui fait à ton âge, je travaillais déjà. Et le petit-fils qui est dessiné à côté qui répond à ton âge, je travaillerai encore. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi métro, boulot, caveau. Ah, Oui. bon, ça c'est bon, faut le C'est trouver. pas mal. Liliane, t'as pas 100 balles. Ah ouais. Ça, C'est le plus drôle, ça, oui. ça, c'est pas mal. Ouais. Vous avez beau fixe à la City, sale temps pour les papis. Ouais. Ouais, bon, moyen. Ma retraite parce qu'elle le vorte bien. Oui, ça, on a vu beaucoup celle-là. Ah, ça, c'est très c'est joli. pas si mal. Lycéen mouton, point d'interrogation. Non, nous sommes là car nous le voulons. Bon, Bien. pourquoi pas. Pas bon, tout ça. C'est pas terrible, bon, hein. c'est pas bon. École, voulez-vous des vieux croutons pour vos petits lardons? Pas mal. Pas mal. Ça, c'est dans l'enseignement, ça. Il manifeste dans l'enseignement. J'ai compris, j'ai Ouais, compris. ouais, ouais. Et puis alors, quand il commence à pleuvoir, parce qu'il paraît que la pluie est arrivée samedi sur certaines manifs, à la fin il y a des banderoles qui s'affichent, c'est météo collabo. Ça c'est plutôt rigolo. Et puis évidemment, ce sera le but de ma question, il y a un slogan que je vais vous demander de compléter. Il faut que vous me trouviez la deuxième partie du slogan, c'est la question, attention,
La retraite avant... Avant le chômage? Non, la retraite avant... Avant la... Avant c'est 100 ans, avant le centenaire, Non, avant le jubilé. Non. Il y a un jeu de mots, évidemment. La retraite avant... Je devrais dire même la retraite. La retraite avant... L'arthrite. La retraite avant l'arthrite. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Alors, je veux dire, quand on pense, un des meilleurs, parmi les 100 slogans formidables de mai 68, il y en avait un qui était formidable, qui était Crève Générale. Ça, c'était formidable, je trouve. Et qui est repris beaucoup, un rêve général. Non, et- Crève Générale, c'était drôle, non? Et qui est repris aussi maintenant. Parce que Grève Générale. Ah, crève. Ah oui. Et il y a les lycéens qui avaient une pancarte aussi, la retraite on s'en fout, on veut pas bosser du tout. Ah non, il y a eu pire ce week-end. Je sais pas si vous L'insulte avez à vu Carla. ça. L'insulte à Carla Bruni. Et d'ailleurs, ça fait un petit pataquès parce que on soupçonne peut-être le caméraman de France 2 d'avoir fait semblant de ne pas voir. Il y avait la journaliste de France Télévisions qui était au cœur des manifestations. Ah, c'est bien ça, ce journal de 13 heures. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà, et elle est au cœur des manifs. Et derrière elle, il y a un gréviste, enfin un manifestant avec un panneau. Et sur le panneau, qu'est-ce qui était marqué très exactement? C'était marqué Carla, on est comme toi, on se fait baiser par le chef de l'État. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez terrible. Oh là là. Ah oui. C'est drôle. Et c'est passé sur le service public. Bon, alors là, on est en train de rechercher le caméraman, savoir si la journaliste était au courant. Enfin, tout un, c'est trop drôle. un pataquès. Peut-être que personne n'avait pas vu. Vous croyez que c'est voulu dans ces cas-là, Pierre? Non, je veux dire, ce qui serait critiquable, c'est si le type avait monté lui-même ce truc, avait lui-même fait une banderole comme ça pour le. Ah, le journaliste, pour carrément, le oui. journaliste. Là, c'est autre Ça chose. serait mal, mais un Et journaliste c'était en direct ou qui on filme sait ceux pas. qui voient, il filme ceux qui voient. Ah oui, c'est en direct, oui, Ouais, bien sûr. je crois que c'est un duplex en direct. Un il y a- duplex en il y a direct. quelqu'un qui Le mec, il rentre est avec la passé. banderole. Et le type est passé, il a dû voir qu'il y avait une caméra de télévision et il s'est mis là à ce Oui, moment-là. c'est ça. Exactement. Et le cadreur, il peut pas bouger parce que c'est prévu. Et puis il fait le point sur la journaliste, il regarde pas ce qui se passe derrière. Il faut lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Dans François, samedi, on nous donnait la liste des compagnes et des femmes des politiques. C'est vrai qu'on ne les connaît pas tous. Ah, et depuis... moi, si. Ah oui? Ah ouais. Et puis alors, celle de Hollande, maintenant, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui, Elle est jolie, hein. Très joli. Et elle va continuer à faire du journalisme à la télé. Oui, Elle sur est à Direct Direct. Elle est superbe, cette fille. Elle est bien mieux que la vieille, là. Enfin, pas vieille, mais l'autre, la première. Ségolène. C'est voilà. elle, la vieille. alors, elle est- alors, puisque vous les connaissez toutes, vous n'auriez Ouais. pas dû dire ça, parce que ma question, c'est Stéphanie Chevrier est la compagne de quel homme politique? La ministre? Non, pas d'un ministre. Quelqu'un de Oh, l'opposition? bah alors. Quoi, bah Un alors secrétaire d'État. Non, non plus. Quelqu'un de l'opposition? Quelqu'un de l'opposition. Et elle, je ne la connaissais pas. François a fait une double page sur les compagnons et les compagnes des politiques, et c'est vrai Tu nous prends la plus dure. Ah bah oui, ah oui. C'est Besancenot. Je vais pas vous demander qui est la femme de Bernard Kouchner, vous voyez, Claude Ouais. Sarraute. Franchement. Non, non. Stéphanie Chevrier, qui est éditrice, qui travaille chez Flammarion. Mélenchon? Et, pardon? Jean-Luc Mélenchon? Non. Et ils ont eu un enfant ensemble en 2003. C'est pas Besancenot. Non. Besancenot, Bah, je- bonne réponse Ah bah oui. de Titoff, Olivier Ah bah, je le Besancenot. savais. Mais je le savais, lui, naturellement. Comment ça, vous le saviez? Je savais qu'il avait une Crâneuse. femme et qu'elle travaillait, où ça déjà? Chez Flammarion. Chez Ah ouais, elle le savait. Je ouais, savais, ouais. je savais. Et c'est quoi qu'ils son prénom avaient déjà eu un enfant. Je ne sais plus si c'était un garçon ou une fille, mais enfin, c'était Oui, un enfant. un enfant, C'est voilà. le facteur, de toute façon. T'es une crâneuse, t'en savais rien. Une autre question, une citation. Oh, ça devrait être rapide parce que j'imagine que cette phrase vous a choqué vous aussi. Qui a déclaré, c'était sur France 2 aussi au journal télévisé, pour une fois je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Eh oui. Garlin. Garlin. Monsieur Jean-Paul Guerlain, bonne réponse de Jérémy Michalak et de Titoff. Alors là, Mais, même, vraiment, quelle classe. même avec le contexte, on n'est pas comme Ségolène avec le d'ailleurs. Là, même dans le contexte, c'est pas. Il s'est excusé depuis Ouais, tout de suite après, faut pas. Guerlain, mais Mais enfin. je croyais Quel âge il a que Quel âge il a travailler comme un nègre, hein, c'est comme celui qui écrit les livres à la place des Oui, écrivains. non, Oui, Mais oui, mais bien la sûr. première non, phrase non, va, mais mais non, la mais non. suite. Mais Non. pas du tout, moi ça me choque pas. Moi, Ah non, bon moi je croyais pas que Ça me c'était choque pas. la couleur Parce que de... c'est une expression toute faite. On dit j'ai travaillé comme un nègre. Ça veut pas dire. Mais ça, c'est pas le Mais la problème. suite, l'expression. c'est la J'ai suite. travaillé Déjà, c'est un comme peu nègre. limite. Déjà, D'ailleurs, c'est. la Au suite. journal, c'est. Et ça veut dire, c'est pas que les nègres ne travaillent pas. La suite veut dire
D'ailleurs, je sais pas pourquoi on emploie cette expression-là. C'est pas ça qu'il a dit. Du tout. Bah, il a dit, je sais pas. Pour si une les fois, nègres je me avaient suis tort. mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Ah si, quand même, c'est quand même assez limite, Pierre Bénichou. Non, il faut avoir un fond de racisme pour trouver que cette phrase est raciste. très bien. Moi Bravo, qui n'en ai Chéri. aucune, Je suis trop d'accord avec mon aucun fond de racisme, ben, je trouve que justement c'est ça la nouveauté, c'est qu'on peut dire il est juif, nègre, tout ce qu'on veut, Non, tu sans, peux sans, pas. sans que ce soit quelque chose d'horrible. Mais si, Pardon, mon ça fait chéri, un peu là, écho je ça suis peut faire un d'accord. peu écho à l'esclavage quand même. Mais enfin, il est président des États-Unis. Il est président des États-Unis. Il Guerin. est noir et il s'appelle Guerin. Obama. Eh ben Alors voilà. arrêtons de dire les noirs, les Ouais, mais blacks. enfin, si le mec il dit Non, si je veux dire- longtemps, non, je ils veux ont dire- déjà un peu travaillé, et c'est quand même un peu limite quand même. Mais Alors, non, si tu fais, mais non, je ne sais pas si on doit dire que le terme que les nègres ont tel. C'est pas que les nègres foutent rien qui veut dire. C'est justement. Non. Moi, je suis assez d'accord avec Jérémy Michalak, Titoff et Joujou. Je trouve la phrase. Jérémy limite. Michalak et Joujou, c'est la même personne. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Je vous non, vois mais- partout. Ah, mais moi aussi, parfois, j'ai Non, mais il faut voir de qui j'ai ça des vient. dédoublements de personnalité. ouais. Bah, ça vient de Guerlain, Mais Jean-Paul oui, Guerlain. Jean-Paul Guerlain, il faut savoir ce que c'est que Jean-Paul Guerlain. Alors, c'est qui Bah, c'est pas Un un parfumeur. intellectuel, Oui, ça, on sait que c'est un parfumeur. C'est le parfumeur, c'est le Jean-Paul Guerlain, c'est celui qui. Et il avait le meilleur nez de la famille. Et je me souviens, je l'ai connu à Saumur. Et il est comme ça, il est fatigué, c'est pas ce qu'il dit, il monte à cheval. Il dit les nègres, est-ce qu'ils travaillent tellement, les nègres? C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est non, monsieur, nous ne louons pas d'appartement aux personnes de couleur. Ça, c'est grave. Mais dire travailler comme un nègre, d'ailleurs, les nègres, est-ce qu'ils travaillent tellement? C'est rien, ça. C'est de la faute de langage, c'est rien. Il y a des gens qui disent personne de couleur et qui disent minorité, comment ça s'appelle? Visible. À mon avis, est-ce que tu es en train de visible, dire et qui sont des sales comptes fascistes. Pareil, je suis d'accord pour les juifs. Et ça, c'est pas fasciste. Ah bah, c'est peut-être votre parfum, en fait, Guerlain, Pierre, non? Non? Ça dépend. Ah oui, je suis sûr qu'en fait, c'est ça. Vous avez Ah oui, non, moi je mets du Habit rouge. comment ça s'appelle? Non, terracotta. Ah oui? C'est Oui, du oui. maquillage. Mais non, Terracotta, c'est c'est un du fond de maquillage. teint. C'est Mais c'est un maquillage. fond. Et alors, Terracotta, je mets du c'est terracotta. on ça parle de se parfum. voit. Il se poudre, c'est une Non, je ne poudre. me poudre pas. Je mets du terracotta, du bronzant. Comment ça s'appelle? Oui, L'auto-bronzant. L'auto-bronzant. Ouais. Bon. C'est Ouais. pas vrai. Tu te Parole d'homme, tartines. mais bien sûr, je ne crois pas que j'ai ce teint-là, non. Je suis pas un nègre. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On n'a pas connu une année de ce genre depuis 2006. 2010 est donc une année... Bisextile. Non, Une année Il se de fait merde. dire is. Une année de merde. non. Du beau temps. Non, Qui est bien pour le vin? pas pour le vin. Pour les champignons. Oui, bravo, une année à champignons. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Gagné, effectivement, C'est vrai. depuis 2006, on n'avait pas connu ça. Il paraît que c'est vraiment pour ça qu'on voit plus Stevie. Il est aux champignons tous les jours. Tous Voilà. les prétextes sont bons pour aller dans les bois quand même. hein. Ah non, mais je vous jure qu'il paraît, enfin c'est pas qu'il paraît, hein, c'est que moi ce week-end j'en ai ramassé aussi, mais alors à foison des champignons. Vous aussi, Bonaldi? Oui. Qu'est-ce que tu as ramassé, Laurent, comme Oui, champignon Des cèpes, des cèpes. Des cèpes. J'adore les cèpes. ah, Tu feras tu sais faire l'omelette au J'en cèpe? ai fait une hier midi Alors, je vais Sans te deck. dire, je pour vais te votre donner- ami Jean Benguigui. Je vais te donner le secret de l'omelette au cèpe. Ouais. Hein, le secret de l'omelette au cèpe, c'est de faire l'omelette d'un côté et les cèpes de l'autre Bah, et de les évidemment. mélanger après. Mais Parce que naturellement. si tu fais les cèpes et que tu Ils sont pas casses cuits. les œufs dessus, d'abord ça ne cuit pas de la même façon. Et ensuite de ça, il y a des gens qui ont Évidemment. toutes les cèpes. Mes cèpes c'était déjà cuit quand je les ai mis dans mon omelette. Ah voilà. Non, il faut pas mettre dans son omelette. Il faut mettre les cèpes à côté. Ah oui, mais c'est pas une omelette au cèpe. Ah non. C'est pas une omelette au cèpe alors. C'est une omelette nature. C'est une omelette avec des cèpes à côté, quoi. C'est pas la même chose, Je Pierre. sais pas, moi je cherche des gens riches, un jour ils faisaient ça. Mais raconte-nous ta cueillette au cèpe. Tu mets un petit ciré, tu mets des petites Un bottes. gardé. Comment tu fais? Ah Comment non, tu on vas m'a apporté le panier. Ah oui, d'accord. T'en as gardé. Oui, j'en ai pour vous, je vous en ramène, Claude. Une question avant Serge Liado. Ah, alors là, là, à mon avis, ça va vous plaire, Pierre Bénichou. Oui. C'est un mariage Oui. qui a eu lieu au mois d'août dernier et qu'on apprend seulement maintenant. Qui s'est marié aussi discrètement que son mariage Je le sais.
a été tenu secret Je jusqu'à le sais. hier. Julien Drieux et de Bajou. De Lajoux. Le médecin, le chirurgien de Bajou. De Bajou, ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire. Celui qui a opéré Johnny Hallyday. Eh ben voilà. Et ben voilà, c'est pas ça du tout. Est-ce que c'est pas Kate Moss? Bonne réponse Eh oui. de Jérôme Bonaldi, c'est Kate Moss. Sans déconner. Elle s'est mariée en Sicile le 7 août dernier. La top modèle britannique, 37 ans. Elle a épousé Jamie Haynes, guitariste de rock, leader du groupe The Kills. La série, qu'est-ce qu'il y a qui est terrible, Pierre? Une des dernières qui me faisait un peu rêver, elle avait épousé un guitariste de King. Connard, là, vraiment. Qu'est-ce qui vient emmerder Catmos? Qu'est-ce qui vient l'emmerder? Il ne peut pas jouer de la guitare, peinard, non? On est content qu'elle soit heureuse. Non, je suis pas content que les femmes que j'aime soient heureuses. Il y a une autre chanteuse, tiens, dont on apprend une bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu son premier enfant, né jeudi dernier à New York, un petit garçon prénommé Egypt Daoud Din. Ah ouais, j'ai vu, mais comme... dis donc. Alors là, C'est ça m'a Alicia frappé, Keys Égypte. C'est Alicia Keys Alicia Keys, bonne réponse. Qui s'est mariée cet été aussi. Mais c'est un prénom, encore. Égypte? À répéter le nom de la... Moi, j'ai retenu le nom du gamin, mais... Faut répéter ou pas alors Alicia. Répète. Alicia Keys. J'ai jamais entendu ce Qui nom. c'est? Oh là là. Moi non plus, jamais. Alicia Keys. Super chanteuse. Super chanteuse. Jazzy. Je vous la passe si vous voulez, Alicia Ah, Keys. non, c'est pas la peine. non, C'est pas la peine de me la passer, il n'y a rien à lui dire. Mais non, mais une chanson d'Alicia Keys. Ah ouais, je veux bien, mais Bah, je connais- vous découvrirez qui connaissez est ainsi Alicia Keys. Tu vois? Et en tout cas, elle a Tous choisi les un... gens sensés disent non. Il y a que Daniel. Levez la main ceux qui Oh, connaissent ils Alicia sont Keys. Voilà, regardez. Même Daniel, 95 ans, elle lève la main. Une majorité d'auditeurs ici Ils près. trichent, ils font semblant. Mais non, ils font pas semblant. Tout le monde. La plus jolie, celle que j'ai choisie et qui ne le sait pas encore, Et tant mieux pour elle. ne connaît pas Alicia Keys. Eh ben, ça vous prouve son âge. Hein. Ça y est, il a ses Pas chances. du tout. La mieux de toutes, qui est à côté d'un mec avec un pullover violet, n'a pas levé la main. C'est vous, mademoiselle, c'est vous alors. Et vous savez pas qui est Alicia Keys? Elle connaît Alicia Keys. Elle n'a pas super. levé la main pour me faire plaisir, là. Elle n'a pas levé la main parce qu'elle voulait pas que vous la remarquiez. À mon avis, elle va se barrer pendant la pub. En tout cas, Alicia Keys a fait tout ce qu'il fallait pour vous faire plaisir en prénommant son garçon Égypte Daoud Din. C'est quoi Voilà. ce prénom, Égypte? Elle a eu ce bébé avec le producteur rappeur suisse Kassim Din Beats. Alors, qui connaît Mais t'as qu'à me dire, c'est la grossesse, ça se fout de casser Big Deal. La voici Alicia Keys sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour, salut à tous. Des chansons qui se ressemblent aujourd'hui. Il n'y a pas de poète-poète. Mais ce que j'aime bien, c'est quand vos chansons se ressemblent et qu'elles concernent des chansons qu'on connaît bien ou des chanteuses qu'on connaît bien. Tina Arena, Aller plus haut, ça quand même tout le monde connaît ce tube. Isabelle Boulet, Parle-moi, tout le monde connaît ce tube. Et Yannick Noah, c'est quoi la chanson de Yannick Noah? Angela, c'est la dernière qui est sortie. Elles ont un dénominateur commun. Ces trois chansons ont été écrites par Jill Kapler, qui n'est autre que Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques. Ah bah alors voilà pourquoi elles se ressemblent. Eh oui, c'est ça. Il a une marque de fabrique. Hein, Il a peut-être donné la même chanson aux trois. Non, justement, il transforme légèrement. Je peux vous dire que certains artistes n'apprécient pas. Tina Arena, quand elle avait entendu Isabelle Boulet interpréter un clone de sa chanson, elle n'a pas du tout aimé. Ah oui? J'espère que Yannick Noah aura davantage d'humour. En tout cas, voilà, c'est sa marque de fabrique. Il a tendance à recycler certains éléments de la mélodie. En l'occurrence, là, c'est les refrains. On peut appeler ça de l'autoplagiat ou du recyclage. Et c'est une pratique. C'est la même chanson, chanterait oui, Claude François. Angela, Parle-moi et Aller plus haut.
quoi, Serge Liado? Ouais. Les champignons, faut les manger, faut pas les fumer. Hein. Ah, c'est flagrant, ça. J'ai Mais dit pas sûr du que vous tout, allez mais il n'y a encore aucune pinailler. ressemblance. Ah si, Laurent, C'est excuse-moi flagrant, de c'est te la même contredire. Ah oui? J'ose te contredire. Allez-y, Claude. J'ai trouvé ça frappant. Ah oui? Et je suis même étonné que le frère de Goldman, que j'admire beaucoup, beaucoup, puisse faire des choses pareilles. C'est pas bien, ça. Pas bien méchant. Il se plagie lui-même, donc il risque pas de porter plainte. Bah si, pour les chanteurs, c'est Mais en emmerdant. quoi avez-vous trouvé que ça se ressemblait? Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Vous avez reconnu, vous, bah, 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 bah. Oui, mais je ne saurais plus mettre la mélodie. Bah, 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 bah. Ça, c'est la Je suis même. d'accord avec Claude. Moi aussi, Serge, je vais pas contredire mes camarades bon, aujourd'hui. bon. Non, je me demandais si vous aviez encore de bonnes relations avec Goldman. Vous vouliez pas vous fâcher Non, mais avec lui. ça m'a pas frappé, moi, vous voyez. Bon, mais en même temps, si vous le dites, je vous crois. Hein. Tina Arena, Isabelle Boulet, Yannick Noah, je réécouterai à la maison. Ah, en podcast. J'ai que oui. ça à faire. À demain, Serge. Salut. Attention, que s'est-il passé en Israël le samedi 16 octobre dernier, donc samedi là, ouais. hein, et le 21 septembre d'avant? Le Il s'est 20 passé où? En Israël. Ah, Claude allez, Sarraud. Claude. Ah ben, ils ont remis des colonies. Non. Il y avait Pierre Perret qui chantait. Non, le 16 octobre et le 21 septembre, il s'est passé exactement la même chose. Quoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt une bonne nouvelle? Bon, ça peut pas. Si ça vient d'Israël, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est plutôt, ça dépend pour qui, oui, c'est plutôt amusant. Pour les on va dire. Israéliens, c'était C'est pas rigolo. une mauvaise nouvelle. Pour les Mike Brandt, il y a Israéliens, eu c'était un rigolo. concert de Mike Brandt. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé là, samedi dernier? Ah, ils ont gagné au football. Qui s'était déjà passé le 21 Ah oui, septembre dernier. C'est ça. Ils ont une équipe de football qui est entraînée par un Luis Français. Fernandez. Luis Fernandez. Ouais. Aucun rapport avec ça. Moi, je donne ma langue au chat. Ah bah non, il faut chercher, Claude. Ah non. Allez, on arrête, donne la réponse. Vas-y. Vas-y, dis-nous, quoi. C'est un mariage, un truc heureux. Allez-y, Bonaldi, puisque vous le savez. Allez, vas-y, allez. Ah, qu'il est mauvais C'est les comédien. numéros du loto, les mêmes sont sortis 2 coups de suite. Vous voyez qu'il le savait. Je le connais, mon Bonaldi. Attends. Les mêmes numéros du loto sont sortis. Les mêmes 6 numéros sont sortis le samedi 21 septembre dernier et samedi 16 octobre. C'est très rare. Il y a une chance sur des millions que ça arrive. C'est incroyablement rare. Incroyable. En tout cas, en Bulgarie, c'était arrivé en 2009. Les numéros 4, 15, 23, 24, 35 et 42 étaient sortis 2 fois de suite à la loterie nationale, à une semaine d'intervalle. Là, en Israël, c'est les numéros 13, 14, 26, 32, 33 et 36 qui sont sortis, on va dire même pas un mois d'intervalle, 2 fois de suite. Et c'était arrivé au Kansas aussi. Voilà. Et mieux que ça, ils étaient sortis, là c'est une petite loterie régionale, les 3 chiffres, 5, 0 et 9, sont sortis 3 jours d'affilée dans le même ordre. Non, Ce c'est qui, marrant. évidemment, est Attends, mais c'est très qui très rare. C'est quelqu'un qui s'est trompé ou c'est... Non. Qui décide? Des numéros. Ferme ta gueule, ferme ta Des gueule. Ah bah, ça, Du numéro. c'est la mère de la dame qui annonce à la télévision. C'est elle qui décide. Tu diras 16, 28 et 13. Mais non, mais comment? Qui Mais ça décide? se décide pas, ça c'est tombe des comme boules. ça. Moi, je connais T'as un truc jamais vu le tirage. incroyable, mais un hasard dingue, c'est qu'hier, à la même heure, il était quasi 17h. C'est pas vrai. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, encore une heure avec Claude Sarraud, Pierre Bénichou, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, sans oublier Adeline et Benjamin. Bonjour Adeline. Bonjour à tous et plus particulièrement à Monsieur Bénichou que j'adore. Ah, Adeline est nancéenne. Ah, j'adore Nancy. Vous faites quoi dans la vie, Adeline? Je suis technico-commerciale. Technico-commercial. Et pourquoi vous adorez Pierre Bénichou? On peut savoir? J'aime bien sa façon de réagir. À chaque sujet, il est très impliqué. Il est impliqué, c'est le mot. Ça, Ça pourrait être pointu, impliqué. il est pointu, vous trouvez aussi? Non. Par moment. Non. Non, il est pas pointu. Il est obtus. C'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais Claude Sarraud, vous aimez un peu moins, hein, Claude. Ah non, j'aime bien Claude aussi. Ah oui, aussi. Ah bah tu pourrais le dire avant. Non, mais j'aime bien tout le monde, mais c'est vrai que mon chouchou, C'est Bénichou. Mon chouchou, c'est Bénichou. Et vous, Benjamin à Dijon, bonjour. Bonjour. Vous avez un chouchou, vous aussi? Non, pas
pas spécialement. J'aime bien tout le monde, sauf Christine Bravo. Sauf Christine Bravo. Ouais, écoutez, je trouve que vous êtes très méchant, mais je vous comprends. Ouais, bah, je vous trouve normal. Ouais, c'est plutôt sain comme réaction. Hein. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Christine? Il me semble que l'autre jour, elle a critiqué les rouquins. Ah, et vous êtes rouquin. Et oui, voilà. Eh ben, c'est pas grave. Ça se sent quand même, ok. Bah, c'est pas grave, Benjamin. Il y a des très beaux rouquins. Bien sûr, personne n'est parfait. Oui, mais ils sentent mauvais. Ah non J'ai dit ça pour te taquiner, bébé. Benjamin, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis commerçant indépendant. Commerçant indépendant, c'est-à-dire vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Tout ce qui est accessoires dans la téléphonie mobile. Très bien, parfait, Benjamin. Vous allez peut-être partir, vous ou Adeline, au château de Rochecotte, l'ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino. C'est à Saint-Patrice, près de Langeais, dans le Val-de-Loire. C'est beau. Au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgogne. Un château fin 18e, une grande beauté, hein, ce château. Il y a 35 chambres spacieuses, il y a des terrasses à l'italienne, une piscine extérieure chauffée. Vaut mieux qu'elle soit chauffée à l'extérieur. Un parc boisé de 20 hectares. Sans oublier, évidemment, parce que nous sommes au pays de Rabelais, n'est-ce pas, un restaurant gastronomique, le restaurant du château, qui va vous proposer une cuisine classique, avec tout de même des clins d'œil à la cuisine du monde. Voilà. Oh. Et du Bourgueil par-dessus cela. Pour tout savoir, allez sur le site internet châteauderochecotte.fr. Mais c'était une demeure de Monsieur de Talleyrand. Oui. Non. Tu dis Talleyrand. Quand tu parles du ministre de Napoléon, tu dis Talleyrand. Oui. Et si tu dis Monsieur II, tu dis Monsieur le Talleyrand. Ah d'accord. Hein, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne le dirai pas deux fois. C'est l'Académie française aujourd'hui, là. Hein. Adeline et Benjamin, je vais vous demander ce qui mesure 57 km. Ah bon, je croyais 57 cm, j'allais faire une bonne plaisanterie. C'est le tunnel de Gothard. C'est quoi? Le tunnel de Gothard qui vient d'être fini de creuser dans les Alpes suisses. Et c'est donc le... C'est le tunnel de Gothard. Le plus long. Oui, mais c'est le... C'est le plus long tunnel de... Oui, je crois qu'Adeline a la bonne réponse avant, Benjamin. Je suis désolé, Benjamin, mais je crois qu'elle a été plus rapide de 2 secondes. Mais vous aviez la réponse aussi, manifestement. Oui. Eh oui. Le plus long tunnel du monde. Eh oui, ils viennent de le terminer, dites donc. 57 km. Moi, j'ai peur d'aller là-dessous. Ah, moi aussi. Ah, franchement, Oh. hein. Pourquoi 57 J'aime pas km. les tunnels. C'est une Quelle bonne horreur. Et, Ça et fait quand peur. tu vas à Londres, tu... Ben, tu te rappelles quand il m'y a amené, il a emmené ses copains à Londres. Et ils m'ont dit que je verrais les poissons et j'ai vraiment cru. Et il relie quoi à quoi le tunnel de Gothard, hein? Ah bah la Suisse à... Le nord de la Suisse au sud de la Suisse. Non, à l'Italie. Oui. Zurich à Milan, carrément. 2h40. Ah non, mais je vous jure. Enfin non, le Mais c'est tunnel un va tunnel. pas jusqu'à Milan. Hein. Et c'est un tunnel ferroviaire, hein, on ne pourra pas le prendre en voiture. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, zut Ah, alors. il y a quel train qui va? 2000 ouvriers de 10 nationalités ont travaillé pendant 15 ans sur ce chantier du siècle, le plus long tunnel du monde au cœur des Alpes suisses. Voilà, 57 km de long. Et effectivement, ce sont des trains qui seront installés, qui permettront d'emprunter quotidiennement à 250 km/h ce nouveau passage. C'est rapide. Et le channel, combien ça mesure? Pourquoi vous vous marrez? Ah ben voilà, je parle. On dit 257 km/h. Elle dit ah oui, c'est rapide. Non mais attends, combien mesure le Chanel sous la Manche? C'est une bonne question, Claude. Bah, sûrement moins que celui-là. Bah, tu sais même pas. Bah non, je connais pas toute. Voilà. Oh, tu pourrais quand même. Mais quand t'as passé ton examen d'entrée ici à Europe 1, ils t'ont pas fait T'avais fait l'impasse sur les tunnels? J'ai fait un tunnel, oui. Exactement. C'est Adeline qui part pour le château de Rochecotte. Je suis désolé, Benjamin. tant pis, hein. Vous retenterez votre chance. Oui, bien sûr. Et puis on envoie le mot à Christine Bravo, hein, vous inquiétez pas. On vous embrasse, merci. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme?
Quoi de neuf, Jérôme? Avant que Jérôme Bonaldi nous fasse goûter ces différents produits il y a des frites. Nouveaux, je voudrais répondre à votre question, Claude Sarraute. C'est 50 km le tunnel sous la Manche. alors l'autre est à peine plus grand. 7 km de plus. Ah bon. 57 km, Ouais, c'est le plus d'accord. grand tunnel du monde. Ce sont des frites que vous nous avez Est-ce que vous apportées? sentez l'odeur de frites? Ouais. Non. Dites non. Est-ce que vous sentez l'odeur de frites? Oui. Eh ben, c'est pas des frites. Mais si, parce que c'est une friteuse qui sent pas la frite. Voici la nouvelle de chez Philips. Alors attendez, juste pour expliquer aux Non, mais auditeurs c'est pas que ça sent c'est la friteuse sans odeur. Non, il faut expliquer un truc, arrête. attends, Jérôme, il faut expliquer un truc aux auditeurs, c'est que la friteuse était dans le couloir, il y a une porte fermée, totalement hermétique, qui laisse pas passer le moindre son, et ça fait un quart d'heure que ça pue la frite dans le studio. Mais non, Ça pue pas la frite, ça sent bon la frite. ça sent très bon la frite, il n'y avait pas cette odeur d'huile. Pourquoi? Mais regardez, Voici le des patron, frites. il mange toutes les frites. C'est la dernière friteuse de chez J'adore Philips. ça. Elle s'appelle Air Fryer. Elles sont très bonnes. Et c'est vachement bien. Because tu foutis la pomme de terre Elles dedans. sont pas grasses par contre. Et elles sont pas grasses du tout. mais c'est pas la frite. Les frites, normalement, c'est 8% de graisse. Là, c'est moins de 2%. C'est de la frite super légère. Elle est faite un petit peu. Elles sont bien chaudes en plus. Vous vous rappelez le truc de Il n'y a même sel pas besoin de les mettre dans le sopalin après. alors. Exactement. Et alors, moi, ce que je préfère dans la frite, vous voulez que je vous dise ce que c'est? Le steak. La moutarde. Qu'est-ce Ah ouais que j'aime la moutarde. Moi, c'est le sel que je préfère. Il n'y en a pas assez. Non, non, non. Il y en a petit. Non, je veux pas de sel. Tenez, voilà du sel. Non. Voilà. Ah si, c'est Non. bon avec du sel. Elle a l'air Ça bien, n'a pas votre de friteuse. Elle est vraiment très Mais bien. une question, est-ce qu'on est obligé d'être 4 autour de la friteuse pour qu'elle fonctionne? Parce que j'ai vu 4 personnes apporter la friteuse. Parce que c'est monsieur et madame Philips, ils se méfient, ils regardent que ça marche bien et tout. C'est nouveau, ça vient de sortir. Elle a une proportion plus grande de frites. Il y avait un truc, la même chose qui existait depuis 3 ans déjà. C'est toujours le même slogan? Philips, c'est plus sûr. Ah ouais, c'est ça. Et maintenant, avec la pomme de terre, c'est Philippe, c'était plus sûr. Ah, pas bête. Et ça les cuit Regarde, tu sans huile, juste une cuillère d'huile suffit. Et ça les cuit en 12 minutes, alors que dans l'autre, il fallait beaucoup plus de temps. Si bien que la frite est quelquefois un peu déceptive. Tu en mets comme ça, tout le monde en a. On a parfois la frite déceptive. Ah, il faut attendre un peu. C'est tellement génial. Où est-ce que je peux acheter ça? Chez Darty. Chez monsieur Darty, boulanger, tout ça, n'hésite pas. Comment ça s'appelle? Ça La s'appelle friteuse. Une friteuse. Ça s'appelle Actifry. Je peux avoir la moutarde? Enfin non, Air C'est la Fryer, mayonnaise. pardon. Actifry, c'est l'autre. Air Fryer. Ah non, la moutarde, moi je veux la Il y a un moutarde. petit côté allemand, là, air fryer. Là. Air Fryer. Elle est où la moutarde? Air Fryer. Elle est où la moutarde? Pas trop la Il n'y a pas de moutarde. moutarde, il y a du ketchup. Mais si, il y a de la Non, c'est de la moutarde. moutarde. Ah merde alors! T'adores- ketchup eh, T'aimes et vraiment la mayonnaise. moutarde parce que Mais c'est de la- j'en ai c'est de la à peine mayonnaise. pris. Ah mais c'est pas de la Attends. mayonnaise habituelle. Est-ce ça, qu'on mange alors. là, c'est non, Ouais, c'est de elle la est périmée. moutarde. Est-ce qu'on mange sur la frite rustique de chez McCain? Elle est vachement Oui, bonne. parce que hein. tu peux mettre de la frite, de la pomme de terre fraîche, Ah, très ou même bonne. de la surgelée. Ouais, elle est bonne, alors. Je te jure, c'est vraiment excellent. Et en plus, Non, je avec vois cette ça. machine-là qui est en plus design assez belle, regardez. Ouais. On dirait une sorte de grosse frites. cocotte Ouais, minute, on un dirait une petit peu. friteuse, ouais. On dirait une. Non, Ouais, il y avait, friteuse comment ça moderne. s'appelle Ah ouais, c'est ça. dans la guerre des étoiles. C'est bizarre. R2D2. R2D2. Là, sur le dessus, c'est de la moutarde et là, en dessous, c'est de la mayonnaise. Comment vous expliquez ça? Mais non, il a c'est de mélangé la les deux. mayonnaise Mais non. périmée. Ça fait un peu la moutarde. Ben oui, c'est ça, c'est bizarre, cette affaire. En tout cas, c'est très bien. Ça passe pas la mayonnaise Fryer, périmée. On peut mettre des pommes de terre Philips. surgelées aussi? Oui, c'en ça est, marche ça, aussi. c'en est. Ça marche aussi. Et attends, ça te fait non seulement des plats salés comme cela, mais comme tu as un petit compartiment à côté, tu peux le faire également des plats sucrés. Tu as un livre de recettes Quoi qui est d'autre, livré quoi avec. d'autre? Moi, de toute façon, des surgelés, j'en ai plus parce que je suis en froid avec Picard. Elle est bonne, celle-là. Ah ouais. Un truc que je vous ramène du CIAL, maximum, le là. Salon international de l'alimentation. Voici de n'importe quel objet à manger. Là, je vous ai pris des petits gâteaux secs, mais ça pourrait être un gâteau que vous avez fait, une pièce montée. Ils sont jolis, ils sont sympas, mais bon. Et voici une bombe. Tous ceux qui taillent Pose-toi le reconnaissent genou. le bruit. Ouais. C'est Je une vais bombe de peinture. On va pouvoir peindre. Bonaldi, il a trouvé un truc pour nous faire taire, c'est nous donner à bouffer en premier. Ouais, exactement. Après, il peut vendre ces trucs de merde. Attends, mais c'est une bombe à quoi? C'est une bombe de peinture, comme celle que ça, sauf que c'est de la peinture, évidemment, parfaitement comestible, et d'un seul coup, alors que c'était moche. Attends, mais ça sent la c'est- peinture. Ah bah, il faut le faire dans un endroit aéré. Mais après, tu peux le manger. Regardez, c'est doré ou argenté. Mais ça a un goût. Ah, c'est juste ça change la couleur du gâteau. Ça change la couleur du gâteau. Tu fais d'un seul coup un gâteau qui Quel était... intérêt? Pour faire ton intéressant. Voilà, c'est vraiment pour nul. pour faire un gâteau orange, enfin doré ou argenté. C'est rigolo, ça vous Ah, plaît pas? c'est très très drôle. Regardez. Oh là là, Bah moi ouais. je tombe de ma chaise. Mais C'est si, drôle. mais attendez, vous faites quand même un petit peu de scrap cooking. Oh, dis donc, Quoi?
Tu m'écœures tellement que c'est bien. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est ce qu'il Le t'a dit? scrap cooking. Le scrap cooking, c'est tu cuis des choses et tu en fais des choses belles. Par exemple, tu prends du pain d'épices et t'en fais de la petite maison de dingue. Joujou, vous allez manger ce soir chez Alessandra Sublet, alors vous pouvez nous laisser rends les les frites. Ah non, je veux pas vos gâteaux de merde. Vous voulez là. pas mon gâteau? Mais Non. Mais par contre, tu as vu, les frites, elles sont déjà dorées. C'est pas la peine d'avoir cette petite bombe là. Vous êtes tous lavé les mains avant de plonger C'est pour vos du doigts dans les sucré. Les petits caboulots. On qui sort sentent d'aller bon les au petit frites. Ça coin. fait comme les cacahuètes. tous ceux et toutes celles qui font du scrap cooking savent donc qu'il existe C'est de la maintenant décoration des plein bombes air. de peinture. Eh ben, elles de sont déco- sèches, tes frites. Voilà, je vais te le dire. Elles Oui, sont c'est un peu sèches. vrai. Elles sont Elles pas sont grasses, mais elles sèches. sont un peu dures. Parce que justement, Non, ce que elles sont moi, bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. moi, je connais un restaurant. Pierre, Mais c'est les frites surgelées. depuis des années. Pour les frites surgelées, elles sont hyper bonnes. Je peux vous donner un autre. J'ai amené la bicyclette de ma fille Valentine. Pierre, Pierre, préfère la Qui a bicyclette, été faire les bicyclette. courses chez Nature et Découverte et qui a ramené et qui a mis sur son petit vélo, regardez, sur la roue arrière, mais ça peut se mettre aussi sur la roue avant, une sorte de petite lampe de poche. C'est gros comme une boîte de cachou la jaunie, il y a une petite pile à l'intérieur. C'est Ça s'allume et ça sponsorisé, il s'éteint arrive sans à placer problème. les sponsors. Et sur la... Attends, faut que j'arrive à mettre Ça fait la on-off. taille d'une canette de coca. Voilà. Et sur le cadre, ici, un petit aimant. Si bien que quand ma fille pédale, ça fait de la lumière. Je ne sais pas si vous allez le voir, regardez. Waouh. Il y a un message C'est classe, c'est classe. qui se met en rond, en cercle sur la roue. Sauf que là, il est à l'envers. Alors là, il y a bah oui, parce que la bicyclette est à l'envers, compris. d'accord. Donc le Mais message, c'est normalement, quoi tu le C'est lis, il y a écrit marqué, quoi attrape-moi. Attrape-moi, bah, c'est agréable pour votre fille. C'est bien. C'est sponsorisé par le Pédomag. Hein. C'est un vélo. On peut l'acheter dessus. Si besoin de faire du jogging, partez en bicyclette. C'est avec la rémanence, la petite quoi LED, la rémanence. Tu sais, tu es dans le noir, tu prends une cigarette ou bien une petite lampe de poche. Ouais. Et ça fait un point lumineux. Ah oui. Tu le tournes très très vite, ça fait un cercle. Ouais. D'accord? Et ben là, c'est la même chose. J'ai un point lumineux sur un rayon de ma bicyclette. Comme elle tourne très très vite, la bicyclette, hop, ça fait un cercle. Sauf que pas un cercle, ça écrit attrape-moi. Mais en changeant le code, on peut mettre derrière un autre texte, le texte que tu veux. Donc, Relâche-moi. Coucou, ouais. Ou même, ça indique la vitesse. Je trouve ça assez marrant. c'est génial, ouais. En fonction de ça te donne la vitesse de la bicyclette. Ou pour les C'est coureurs du rigolo. Tour de France, vite un steak, enfin des trucs. Voilà, tu peux écrire des trucs dessus. Je trouvais ça assez joli, assez rigolo. marrant. Une dernière chose. J'ai des cadeaux pour vous. Ah. Mais je sais que vous aimez les pâtes. C'est Alpina, qui est quand même une belle boîte de pâtes, enfin une belle entreprise, fait maintenant des taillerins. Vous connaissiez les taillerins? C'est quoi les taillerins? Ah bah c'est une sorte de pâte, enfin typiquement savoyarde. Ça c'est au cèpe et au bolet. C'est-à-dire les pâtes devrait sont vous plaire. aromatisées ou Aromatisé, ouais. D'accord. Et c'est vraiment autre chose que le truc un peu bidon qu'on voit quelquefois. Il n'y a pas trop de colorant là-dedans? Pas trop. Et ça là, taillerin Pas au trop, ça myrtille. veut dire beaucoup. au myrtille? pas T'as des pâtes au myrtille? Oui, avec un léger petite acidité que tu retrouves dans la myrtille quelquefois. Bah attends, tu prends bien les Attends, myrtilles c'est au avec... salon de la bouffe, là. c'est- Ouais, au Cial. Ah. Il est beau, hein. Mais non, mais c'est génial. ouvert Ça va hier. durer longtemps. Ça Tu vas dure nous une- ramener des trucs à bouffer beaucoup, Mais souvent. t'as pas remarqué que je t'en ramène depuis 3 semaines des trucs à bouffer? Ah ouais, je Rien suis que pas les assez nouveautés là. Lucial. J'adore ça quand tu ramènes de la bouffe. Pourquoi tu donnes tout à Laurent Ruquier? Parce qu'il adore les nouilles. Oh. Voilà, attends, j'ai un truc pour toi. C'est Albal qui fait ça. Albal, on pensait qu'il faisait que de l'aluminium. C'est bon ça. Voici un nouveau concurrent à Tupperware. C'est une boîte hermétique, fermée en plastique, sauf qu'elle est bimatière. C'est-à-dire qu'en dessous, par exemple, il y a Elle un est truc. bimatière, ouais. Oui, elle est bicomposant. Bah oui, voilà, j'ai ça te compris, va. oui. Il y a du PP et là, c'est un Et ici UVA. aussi. je La crois. mémé, ouais. On a les Non, deux. non. C'est que- C'est un polypro d'une banalité affligeante, que je pas fasse cher. de ça Si, parce que regarde, quand tu le poses sur le sol, sur Ouais, le- c'est hop, bimatière, ça ça. tient, ça ne bouge pas. Et pour l'ouvrir, plutôt que d'avoir besoin de 2 mains, parce qu'il faut que je tienne le c'est bas génial, ça. et que je soulève le couvercle, ça se dévisse. C'est pour dire mais- Ça se dévisse. Ah oui, Hop. ah oui, ça se dévisse. Facilement, Voilà. hein. Et c'est parfaitement hermétique, c'est beaucoup plus hermétique. Allez, donne. Voilà, donne. ça te vous plaît? Au moins que j'ai quelque chose de cette émission. Ouais, c'est ça. Tenez, Bah, t'en as deux, je vous donne mes ça pâtes. s'appelle Claude ça a allé au s'appelle ciel. Turn Non, merci, on merci. Fresh. Non, Turn merci. on Fresh de Allez, chez pâtes. Albal. Albal, ils sont condamnés à innover. Plus qu'ils innovent, mieux que ça marche. Ça Et c'était si- super celui qui faisait le jeu là qui faisait pour être chef de cuisine. Tu sais qu'il lui manquait la main. Ouais. Ah ouais. Tu arrives? Voilà, c'est bon. Donne-le-moi. Vas-y, aide-moi Claude. Donne-le-moi, parce que moi, je C'est mettrais pas le fromage possible, dedans. ça ne là. marche pas son truc. Ça vous plaît les petites boîtes hermétiques comme ça? Mais mon chéri, c'est pas du tout, ça colle pas du tout. Ça marche bien. Ça hein, tient un peu. J'ai fini les frites. Et ça tombe bien, puisque notre invité d'honneur est arrivé dans ben la voilà. loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonjour invité. Bonjour. Vous êtes notre premier invité d'honneur de la semaine. Ravi de vous accueillir. On avait terminé vendredi dernier avec Thierry Lhermitte. Aujourd'hui, qui est là? Ne dites pas trop. Bah non, ne demandez pas, il va pas vous répondre. On sait jamais. Ne dites pas trop de choses à mes petits camarades. Hein. Répondez par l'affirmative ou la négative. Mais en tout cas, ne faites pas trop long parce qu'ils sont alors tellement perspicaces les uns et les autres. Les voici. Ça veut dire qu'il est très connu, ça. Ouais, vous êtes un homme? Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes connu pour être un fin gastronome? Non. Est-ce que vous aimez les frites? J'adore. Ben, il y en a plus. On a tout fini. Vous êtes parisien? Provincial. Provincial. Et revendiqué provincial. Oui. D'accord. Et vous vivez en province? Non, je vis à côté de Paris. Dans le terroir? À côté de Paris. Non, à côté de Paris. Oui. Ah, Est-ce que vous allez venir manifester mardi? Non, je serai sur les routes. Il sera sur la route. Parce Tu, que tu vas en En tournée. tournée. Oui. Ah ben je dis la première. Oui, Mais sans ça, vous êtes plutôt sympathisant des grévistes ou plutôt sympathisant de ceux qui disent que les grévistes nous emmerdent? Je sympathise. Parce que s'il dit que, franchement, si jamais il dit que il est contre les grévistes, on sait tout de suite quel chanteur c'est, quoi. J'espère que c'est pas ça, sinon. Et là donc vous partez en tournée, donc mardi vous êtes sur les routes, mais pendant votre tournée vous êtes seul? Ah, donc c'est du théâtre? Non, il a un orchestre. T'as un orchestre? Oui. Un grand. Très grand. Ray Ventura. Voici un indice. Je ne suis pas sûr que cet indice va aider mes petits camarades, mais est-ce que vous l'auriez identifié à tout hasard? Qui moi-même? Oui, vous-même. Avec cet indice, non. Ah oui? Est-ce que vous Pourtant, avez c'est du saxo-soprano. Parce que, attends, question Laurent Ruquier, c'est le violon qu'il faut garder? Ah, dites, vous débrouillez avec les indices. Je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Soit vous trouvez pas. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres métiers que chanteur? Oui. C'est une bonne question, ça, mon petit Joujou. Ah oui, mais ça c'est sûr. Dès que Joujou il pose une question, c'est une bonne question. Bah ouais. C'est vrai que la question est-ce que vous aimez les frites, C'est une c'était question normale. Il s'appellerait pas Chouchou, sinon. Bonne hein. question. Non, mais je veux dire, c'est laissez- une bonne laissez-moi question jouer. qui rappelle, en tout cas, qui donne une réponse positive. voyez. Bah oui. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez été routier? Non. Ah, ça c'est une question très con, par exemple. Est-ce que vous avez été Ruquier? Est-ce que vous avez déjà présenté une émission de télé? Oh, quelle bonne question. Présenter, non. Vous chantez en français? Oui. Vous êtes français? Oui. Alors là, je sens que j'ai Est-ce une que bonne- la région d'où tu viens, c'est le sud-ouest? Non. Voilà, ça, c'est des bonnes C'est le questions, Nord. Claude. Il faut- Ah, attendez. Question importante de Claude. De Michel Galabru. Allez-y. C'est le nord. Non, c'est pas comme ça que vous nous le faites d'habitude. Ah, tu veux que je fasse comme lui? Oui. Ah bah oui. C'est le nord. Non, c'est pas le Nord non plus. Et est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? J'ai joué. Waouh, ça c'est. Ah oui, mais en solo, en. Allez, un deuxième indice pour vous. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Moi, oui. Ah oui. Parfait. Alors on avance. À cause de la conquête de l'Ouest? Plutôt le contraire. À la conquête de l'Est? Oui. Est-ce que vous produisez, mettons en Russie? Pas du tout. Mais Est-ce. je m'intéresse beaucoup à la Russie. Attention, d'autres indices dans un instant. Pour l'instant, vous pataugez pas mal, mais moi, ça m'amuse beaucoup. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il vient d'arriver quelque chose. Pierre Bénichou, il pose des questions pendant les pubs. Et il s'étonne qu'on lui réponde pas. Non, Pierre, on était en pause, là, c'était la pause pub. Mais allez-y, posez votre question à notre chanteur invité, puisqu'on sait, c'est la seule chose qu'on sait pour l'instant d'ailleurs. On sait que c'est un chanteur, notre invité d'honneur. Alors allez-y, Pierre. Est-ce que vous avez déjà fait partie d'une organisation politique? Non. Est-ce que tu es plutôt joli garçon? On le dit. On le dit. L'instrument que vous jouiez, c'était de la guitare? Oui. Sèche? Et électrique aussi. Mais de la votre guitare- genre, c'est plutôt guitare électrique ou guitare sèche? Plutôt guitare sèche? Plutôt électrique. Plutôt électrique. Succès féminin, côté, ça va? Oui, il veut savoir si tu t'es tapé beaucoup de nanas dans ta Ouais, vie. en français. Ça appartient à ma vie privée. Ça appartient à sa vie privée, mais c'est quelqu'un qui a
eu un gros succès auprès des dames, on va dire. Voilà. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Depuis peu de temps? Oui. Wow. Il a trouvé. Oh là là, ça y est. Il a trouvé? Ouais. Peut-être. Moi aussi. Est-ce que vous avez composé des musiques pour d'autres chanteurs? Non. Est-ce que vous êtes, avec votre guitare électrique, plutôt dans le genre rocker? J'ai été rocker. Avec des trucs en cuir et des bouts pointus? Tenez, ça tombe bien, écoutez cet indice. Un indice qui n'est pas tout jeune, mais qui est un bon indice. Attends, est-ce qu'il l'a compris, lui, déjà? Vous l'avez compris, vous? Oui, moi oui. D'accord, parce qu'il est tellement tordu, quelquefois, le gars. Ah oui, alors. Je voudrais vérifier si Jérémy Michalak a vraiment identifié notre invité. Posez une question, voir, pour vérifier, Joujou. Vous dites que vous êtes marié récemment. Il y avait des célébrités à votre mariage? Oui et non. Comment ça, oui et non? Parce que ça a été assez discret. Il n'y a pas eu de photo dans la presse? Non. Aucune, donc c'est pas ça. À qui vous pensiez? À Benabar. Êtes-vous Benabar? Non. Non, j'étais sûr qu'il n'avait pas trouvé, de toute façon. Moi, je pense à un autre, mais. Posez une question pour vérifier, Claude. Allez-y. Mais je ne peux pas. De toute façon, je suis sûr que c'est pas ça. Alors, allez-y. Bon, tu as un prénom connu. Oui. Ouais. Il s'est Et fait c'est un même prénom? Tu te sers beaucoup de ce prénom. Pardon? J'ai pas compris. Est-ce que vous vous servez beaucoup de votre prénom, demande Claude? Oui, est-ce que par exemple, quand quelqu'un qui arrive dit bonjour, comment vous vous appelez, est-ce que tu t'en sers de ton prénom? Je comprends pas votre question, Claude. Bon, allez, bon, ça va. C'était C'est quoi pas le prénom? lui. Raphaël. Ah oui, voilà, une bonne question, Maline. Vous voulez dire, est-ce que vous êtes connu uniquement sous le nom? voilà, voilà. Pourquoi vous posez pas la question? Est-ce que vous êtes connu uniquement parce que par un je suis bête, prénom? gourde, vieille et empotée. Mais non, Voilà. non, Claude. Êtes-vous Raphaël? Non. Avez-vous participé à une émission de télé-réalité? Non. Est-ce que vous êtes de la même génération que Raphaël ou que Benabar? Pas le droit. Non. Est-ce que la tournée que vous faites, vous la faites avec d'autres personnes, d'autres chanteurs sur scène? Oui. Ah, dans le genre une tête en bois, quoi. Oui. C'est pas facile, mes camarades cherchent. Pourtant, ils connaissent bien notre invité, mais évidemment, pour l'instant, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Ce sera peut-être après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Invité, ça vous amuse qu'il ne vous trouve pas ou ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Est-ce que vous avez chanté à la télévision à l'époque des Carpentiers? Oui. Bah oui, forcément, puisqu'il est tête qui branle, les jambes de bois. Tête qui branle. Eh oui, les têtes qui branlent, bien sûr. Tête qui branle. Oui, bien sûr. Tête qui branle, les jambes de bois. C'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est hache tendre et tête de bois. Ah bon? Tête qui branle, les gueules de bois. Ouais, bien sûr. Voici un autre indice très facile, celui-là. C'est vous qui avez écrit cette chanson? Non. Et vous êtes Adam? Ève, Non. Julie, Julien. C'est bien. On ne connaît que lui. On a un air. Attendez, je crois que Jérémy Michalak a une illumination. Ouais, pas sûr. Est-ce que vous avez fait dans les années fin des années 80, début 90, peut-être des tubes un peu dance? Non. À qui vous pensez? À François Fellman. Êtes-vous François Fellman? Non plus. Et, Non le, plus. et le lève-toi, je pensais au Téléthon en fait. C'est bon. Ah, Il est tordu. Je pensais que c'était ça l'indice. Il est tordu. Et voici on a- un indice très utile, celui-là. Vous avez reconnu cette voix? Non. Oui. Non. Chantez pas très Est-ce joli. que vous êtes français? Oui. Bah oui. Vous n'êtes pas belge? Non, je suis français. Vous avez fait l'école centrale? Non. Vous pensez à Antoine, vous? Oui. Ah non, ce n'est pas Antoine, mais notre invité a été guitariste d'Antoine. Vous avez joué avec les Charlots? Non, j'ai pris la suite des Charlots, enfin de l'orchestre des Charlots. La voix qu'on vient d'entendre est la voix d'un animateur qui chantait. Vous voulez la repasser peut-être? Vous allez reconnaître cet animateur. C'est pourtant un bon indice. ça. C'est Marc-Olivier Fogiel? Non, c'est pas Marc-Olivier Fogiel. C'est Jackie? Non plus, non. Bon, je vais vous donner un indice supplémentaire. Laurent parce que Romeshko Pierre Bénichou, faut dire, c'est totalement endormi. Il ne cherche même Bah plus. oui, c'est impossible pour nous de trouver. Pourquoi? Non, mais Mais parce qu'on est trop vieux. Ah non, c'est l'inverse, c'est nous qui sommes trop jeunes là pour le Mais coup. je sais bien, mais on non, écoutait. quand il va nous dire le nom, on va dire ah bon sang, mais c'est bien sûr. Vous ne connaissez que lui. On a- Écoutez cet indice. Eh oui. Ah!
Titoff a trouvé, je crois. Je peux donner un bon indice ou Pierre pas aussi, attendez, Pierre. Moi, je pense Pierre aussi. Bénichou. Ouais, moi je crois que j'ai trouvé. Une question annexe, alors. Allez-y. Je peux le dire? Non, Non. ah non, question détournée. Est-ce qu'on pourrait faire une plaisanterie avec votre prénom dans le genre tu rêves? Ah oui, bravo. Oui, oui, Bravo, Pierre. Eh oui, dans le genre tu Est-ce rêves. que vous vous intéressez à l'aviation? complètement. D'accord, donc c'est bon. alors, Ah, j'ai trouvé aussi. Ça y est, ils Alors, sont. est-ce Est-ce que, que vous est-ce avez que tout ce que écrit vous un faites, bouquin sur est-ce les- que tout ce que vous faites, vous le faites pour le plaisir? Oui. Est-ce que vous êtes un spécialiste de l'aviation russe? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un nom de famille qui est un prénom? Oui. Oui, et, vous pourriez être Léo Ferré? Est-ce que vous avez conscience qu'on vous a tous trouvés sauf Claude Sarraute? Alors à 4, vous allez. Enfin à 3, mais à 4, puisque vous êtes 4 à avoir trouvé. À 7. Mais non, vous êtes 4 à avoir trouvé. Vous allez donner le nom de notre invité qui est Herbert Léonard. Herbert Léonard. Herbert Léonard est notre invité jusqu'à 18h pour le plaisir et pour le reste. C'est le titre de son autobiographie, Herbert Léonard. C'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps avant de vous identifier. oui. Ouais. Bon, c'est vrai que je les ai un peu mis sur des pistes difficiles avec Non, les... mais le choix de l'adaptation des Kings, c'était vachement bien. Ah, c'est pas mal, hein, Je quand ne savais même. même pas que c'était adapté en français, d'ailleurs. Les Lionceaux, effectivement, morceau des années 60. Vous étiez guitariste, là encore. J'étais guitariste chez les Lionceaux, ensuite chez Antoine, parce que quand les Charlots sont partis pour devenir... quand les Problèmes sont partis pour devenir les Charlots, il a pris un autre orchestre et j'en ai fait partie. Alors, il faut quand même dire aussi que le premier morceau, qui était un morceau de violon que j'ai diffusé, était un morceau de Didier Lockwood qui s'appelait Barbizon Blues. Ah, oui. Et vous êtes plutôt du côté de Barbizon aujourd'hui. Oui, j'habite Barbizon depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Le deuxième morceau, c'était une chanson de Renaud. Et là, évidemment, je les ai mis sur une mauvaise piste avec Renaud. Mais la chanson s'appelle Leonard's Song. Alors, évidemment, il fallait la connaître pour pouvoir identifier au moins le nom de notre invité. Mais ça n'était pas si évident. Tu te rends compte quand même qu'il fallait qu'on trouve le nom d'une chanson qui s'appelle Barbizon Blues, qu'on ne connaît même pas, pour trouver un mec qui vient de Barbizon alors qu'on ne sait même pas qu'il habite Barbizon. Je sais pas si tu vois comment il faut qu'on remonte. C'était le premier indice. Julie Pietri, ça quand même, Julie Pietri. Ça, c'était facile. C'était facile. À chanter Amoureux fou en Eh duo oui. avec Julie Pietri, ça a été un énorme tube. Parce que c'est vrai qu'à tort, j'ai entendu, et je vais mettre un peu d'huile sur le feu chez mes amis de la matinale. L'autre jour, quelqu'un, non pas s'est moqué, mais en tout cas a dit, il a fait qu'une chanson et qu'un tube, c'est pour le plaisir. C'est absolument faux. Ah non, non, Vous avez fait d'énormes tubes. C'est Julien qui a fait d'énormes tubes. C'est surtout que celui que vous avez entendu chanter tout à l'heure, c'était Julien Lepers. Vous avez Ah, remarqué bien sûr. qu'il chantait très mal. quand même. Et c'est lui qui a composé de nombreuses chansons pour Alors, vous. c'est Mais pratiquement lui c'est qui a vrai tout. que t'es joli garçon. Non, merci, c'est Ah, non. gentil. Ça me va droit au cœur. Ah, mais je le vois, je le comprends. Non, on a fait pendant toute la décennie des années 80, Julien on a fait une bonne dizaine de tubes minimum. Qu'on peut d'ailleurs réécouter dès maintenant. Vous êtes un des rares chanteurs des années 60 à avoir fait un comeback incroyable, en tout cas pour vos camarades de cette époque-là, dans les années 80. Il y a eu 10 ans d'absence quasiment. Il y avait un wagon de chansons plus belles les unes que les autres. Julien Lepers, c'est celui qui fait Question pour un champion. Oui, absolument. Mais il est musicien ou... Mais c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a composé pour le plaisir et tout ça. Mais non, les paroles ou la musique.
dans Pour le plaisir et pour le reste, son autobiographie. Et il raconte aussi que pendant ces 10 ans d'absence, justement, vous avez été journaliste, et Jérôme Bonaldi ne l'ignorait pas, journaliste spécialisé, il faut le dire, pour dans l'aviation. L'aviation russe en plus. Russe, C'est une niche, ce qu'on appelle ça. Je me suis rendu compte, j'ai travaillé pour un journal qui s'appelle Aviation Magazine, et je me suis rendu compte que tout le monde écrivait sur les Anglais, les Allemands. Le top, c'est les Allemands d'ailleurs, toujours. Et personne n'écrivait sur les Russes. Alors je me suis dit, ça serait mon créneau. Pourtant, je les me suis Tupolev, spécialisé là-dedans. Sukhoi Entre et autres, oui, Karpov. Et Polikarpov surtout. Et votre vrai prénom, c'est Hubert. Alors pourquoi vous avez changé en Herbert? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à chanter, on portait pas forcément son nom. Oui. Et le mien, il est difficile à prononcer parce que ça se dit Leunhardt. Leunhardt, c'est très très germanique. Puis vous êtes alsacien, hein, voilà, rappelons-le. je suis alsacien, pur porc, comme disait l'autre. Et je suis un malgré tout. Et personne ne, personne en France ne sait ce que c'est qu'un malgré tout. Malgré nous, pardon, oui, malgré nous. Malgré nous. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Mais si, ah oui, Leonard, c'était difficile à dire. Non, d'abord, excuse-moi, maintenant je peux parler de ton âge, mais alors t'es drôlement vieux. Oui. Non, je vais dire, j'ai un certain âge, pour ne pas dire. Tu veux dire un âge certain? Arrête si tu es un malgré nous. Les malgré nous. Eh ben, je vais l'expliquer, c'est très facile. Ça m'étonne, enfin bon. Ça prouve que t'es bien ravalé, dis donc. Elle est incroyable. Parce qu'il le vaut bien. Alors, je vais vous expliquer. C'était pendant la guerre, c'était des Alsaciens qui partaient avec les Allemands, embauchés par les Allemands, engagés par les Allemands de force. Et on les appelait les malgré nous. Parce que les Allemands pensaient que l'Alsace était allemande. Voilà, ils avaient annexé l'Alsace. Ils avaient annexé l'Alsace surtout. Je disais quoi? Mais lui, il n'est pas parti travailler en Allemagne, Claude. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais je suis un enfant du avec les débarquement. Allemands. Je le dis d'ailleurs dans mon bouquin. Voilà. Parce que mon père, quand il a su. Il était éboueur, votre papa. Il était éboueur, oui. Mais un vrai éboueur, pas juste celui qui ramasse les poubelles, quoi. Et lorsqu'il a su que les Alliés débarquaient en Normandie, il a dû remettre un petit coup à ma mère, parce que je suis né juste 9 mois après. C'est joli. Le reste, je le laisse Voilà. à la découverte de nos auditeurs. C'est édité chez Florent Massot. Ça s'appelle Pour le plaisir et pour le reste, pour tous ceux qui aiment Herbert Léonard. Merci Herbert. C'est moi qui remercie. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.